pourrais pas participer, mais je Pardon, suis. pardon? Je pourrais pas participer, mais je suis. Les attachés, pas de souci. Pas de souci. Donc, shalom, shalom à tous. Donc, on va essayer, pas essayer, on va finir aujourd'hui les kavanot à Achila, donc les intentions lorsque on est donc du coup en face de la nourriture. On a fait plus de vidéos que prévu. Et bah, au Hachem, c'est parce qu'il fallait développer vraiment certains aspects et être conscient et que justement pour arriver maintenant à la kavana qu'on va utiliser aujourd'hui, qu'on va euh, étudier et appliquer B'ezrat Hachem selon notre compréhension, selon notre rythme aussi surtout, c'est le but, c'est toujours de ne pas oublier ce que le but de manger quand on a bien saisi ce que nous disent nos sages, c'est surtout, donc on s'est basé sur le texte de Ari Akadosh, on comprend que manger de la nourriture, c'est quelque chose qui a un statut très élevé et que justement tellement élevé que même la table est comparée au niveau de ce qu'on appelle altar, c'est-à-dire un misbéach. Misbéach, c'est-à-dire altar. Et que du coup, les choses qu'on met sur le misbéach pour l'offrande pour Hachem, comme nourriture, c'est quelque chose de très élevé. C'est-à-dire qu'il faut une préparation, une pureté très, très, très élevée et une sainteté très élevée pour que le Kohen Gadol puisse, les Kohanim, pardon, les prêtres puissent en manger. S'ils ne sont pas, ils se sont, par exemple, Ras Shalom, il a touché, un Kohen a touché un corps inerte, donc mort, ça lui a transmis ce qu'on appelle la Toumatmet, il ne pourra plus manger de la Trouma, c'est-à-dire euh, cette offrande-là aussi. Juste, est-ce que quelqu'un pourrait envoyer à Rabbi Jiré sur alors c'est quoi, Telegram, le lien du Zoom? Parce qu'en fait, je crois qu'il veut rentrer, mais il a un problème avec WhatsApp. Bezat Hashem. Si quelqu'un peut lui envoyer juste le lien pour le Zoom. Bezat Hashem. Toda, toda rabba. Et donc, on a compris tout cela. Lorsqu'on a compris tout cela, du coup, on a vu que à ce moment-là, il faut faire descendre des orotes. Ah, est-ce que vous m'entendez bien ou vous m'entendez pas bien? Attendez. Moi, je vous entends très bien, Ouais, Tifra. moi aussi, ça va de mon côté. D'accord. Parfait. Donc, je sais. Alors, attendez. Je vais quand même essayer de monter un peu le volume, mais du coup, Rabbi Moshe, peut-être c'est au niveau de ton. Ouais, au niveau de tes écouteurs les achats. Shalom, shalom, Rabbi Yochanan. Shalom, shalom, Rabbi Shalom, Moshe. shalom, Rabbeinu. Shalom, shalom. Pas de souci. Donc, aujourd'hui, donc, on a ouvert. Enfin, hier, et non pas hier non plus, ni aujourd'hui, mais la semaine dernière, on a ouvert ce sujet-là, c'est-à-dire c'est ça la Kavanat Achila. On va juste expliquer la première partie pour que vous puissiez comprendre qu'on ne vient pas de nulle part, c'est-à-dire que le Grand Rabbinat d'Afrique n'a pas de se rajouter ou en tout cas créer quelque chose. On prend juste les recettes, les vieilles recettes de nos sages et après, on va incorporer notre particularité en tant que Benecham, les enfants de Cham. Et on va analyser cela, mais juste avant cela, on va étudier un texte. Alors, attendez, c'est la base en fait de la Kavanata Achila. Donc, shalom, shalom, Rabbi. Alors, qui c'est qui est entré? Là, j'ai pas vu. Ramazan. Ah, Rabbi Shalom. Ramazan, shalom, shalom. Donc, on va partager l'écran. Ok. Et donc, vous voyez l'écran dès maintenant. Hein. C'est Shalom, shalom, papa, maman, Kitoko, shalom, shalom. Donc, vous voyez l'écran, hein, c'est bon? Oui, oui. Ok. Oui, oui. We see the Donc, screen. la base de ce qu'on appelle la Kavanata Achila, que tous les Mekoubalim, tous ceux qui sont donc étudient le Sod et qui veulent pratiquer la Torah, mais au niveau aussi de la compréhension qui est cachée, qui est au niveau du monde spirituel, pour manger, quand il s'agit de manger, ils utilisent comme référence Sha'ar à mitzvot, donc la porte des mitzvot, des commandements. Et il faut aller dans Parashat Ekev. Et là-bas, il faut aller dans l'explication, enfin, la paragraphe numéro 30. Donc, vous voyez que cette parachat-là est très, très, très conséquent. Il parle de beaucoup de choses. Il parle d'emblée de ce qu'on appelle pourquoi on doit faire Netilat Yadayim, c'est quoi les kavanot pour laver les mains, parce qu'en fait, on est en train de faire, comme il dit, la Vodat Hashem la plus kadosh. L'une des Avodat Hashem, l'une des travaux de Hashem,
qui est la plus sainte, qui est de manger. C'est quelque chose qui est très élevé et que du coup, on n'est pas dans l'appréciation de l'esthétique de la nourriture, on n'est pas dans l'appréciation de, on va dire, du goût, même si tout cela est inclus dedans. On ne dit pas qu'il ne faut pas que ça ait de goût. Shalom Shalom, Abraham, Rabbi Abraham Messan. Shalom Shalom. Donc, on ne dit pas qu'il ne faut pas avoir tout ça, mais ce n'est pas le inyan, ça c'est la décoration extérieure. Mais nous, en tant qu'Israël, en tant que ce niveau-là, on a un travail à faire. Et il a expliqué, Arya Kadosh, que le travail de Achina, c'est de faire un bureau, le tri. Donc là, on va se baser sur ce texte. On va juste lire les premières parties, mais après, on va résumer en gros les 5 étapes qu'on a déjà ouvertes la semaine dernière. Donc, il se base sur ce texte de Sha'ar Mitzvot, Parashat Ekev, au niveau 30. Donc, des fois, je vais aller vite, parce qu'on va aller à l'essentiel pour pouvoir en fait bien expliquer et prendre le temps de comprendre que dans cette base-là de la Kavana de Arié Kadosh, le Moussar Afriki va, va rajouter des kavanotes supplémentaires de notre extraction, vous allez voir quelle extraction, mais qui permet la réparation des qu'on appelle Bnei Cham, les enfants de Cham. Donc, Bnei Cham, Ben Noach, qui est le fils de Noach. Donc, on va voir ça. Donc, il dit comme ça. Gam noda ma she'amar beparashat Vayikra, achlur re'im le'ela, da abba ve'ima. Donc, quand il est écrit là-bas dans le Zohar, il dit que on mange, nous allons manger pour l'honneur de ceux qui sont en haut, les Ila, qui sont en haut. Et il dit, sachez que ceux qui sont en haut ici, dit donc c'est dans le Zohar là-bas, il explique à Rakadosh, c'est Abba Veima. Donc là, reprenez une des premières cours qu'on avait vues, c'est que à la base, c'est le Yichud entre Abba et Ima faisait descendre une lumière et c'était ça la statue originelle, c'est-à-dire l'existence originelle. Puis, ça va se séparer, se diviser parce qu'il y a eu des Shivertakim, etc. Et donc, du coup, le but, c'est de retrouver cette union, pas de retrouver cette union, l'union existe toujours, mais d'atteindre ce niveau de Abba et Ima. Donc, il dit ici, sachez d'abord que quand il dit dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai explique qu'il y a une nourriture qu'on va manger pour eux qui sont en haut. C'est qui eux? Il dit c'est Abba Veima. Tman achila ולכן צריך לכוון בעת האכילה של אות א' שהיא בינה כנודע בסוד מה שאמר בפרשת בפרק, פרדון, בפרשת פרק הבונה א' ב' א' בינה ו... attendez, אלף בינה ותכוון בציור אל החוכמה כמו שהתבארנו, ואומנם אם תוכל לכוון כוונות אלו בהמשיך כל זמן אכילתך, הוא דבר גדול ולפחות תכוון כוונת זו. Donc là, on va juste s'arrêter ici. Il dit, sachez que quand on comprend qu'il y a cette nourriture-là vient de connexion de Abba Veima, juste je vais vraiment faire un gros résumé. Hein. Il dit, dans Abba Veima, on va en fait utiliser la forme au niveau des lettres de la lettre qu'on appelle Aleph. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y a toutes ces Aleph qui sont composées de plusieurs choses qu'on avait vues déjà la semaine dernière. Mais pourquoi on utilise Aleph? Il dit parce que ce Aleph-là, c'est la forme obtenue par Bina, mais qui est à l'origine, n'oubliez pas, c'est le Aleph de Chorma. Donc en fait, il y a une forme de Aleph qu'on avait vu qui est associée à Chorma, donc à Abba ou à la sagesse, et il y a une autre forme de Aleph qui est cette fois-ci à la version de Bina. Donc c'est pour ça que ici, on va le montrer après, la Kavanat Achila, il est basé sur ce Aleph-là. Sachez que aussi, lorsqu'on attribue une séphira à chaque lettre, en tout cas les 10 premières lettres, la séphira, la lettre, la haute Aleph correspond à quelle séphira? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que quelqu'un sait plutôt? On sait qu'on a 10 sphirotes et du coup, on va aller de la lettre Aleph jusqu'à la lettre Yud. La lettre Yud. La première lettre qu'on appelle Aleph, elle correspond à quelle séphira? Ce serait soit Keter ou Malchut, je sais pas. Alors, Keter ou Moi, Malchut? moi, je dirais. Qui? Keter.
Echad. Keter, ok. Chazak, c'est ça. On est à l'endroit le plus qui n'est pas ici normalement, parce que justement, n'oubliez pas qu'on doit chercher des lumières qui viennent d'un monde très très élevé où on n'a même pas le droit de représenter le Keter, c'est juste la pointe du Yud, du Chorma. Et c'est là-bas qu'on doit chercher, c'est ce Oroth avec un Aleph. C'est pour ça que le Aleph, il est représenté par, il est dans la séphira de Keter. Donc Aleph, il englobe tout. Mais mettez bien ça, enfin comprenez bien cela. Ça va être un peu technique, mais après, on va aller dans la généralité pour que ça soit pas trop lourd. Parce qu'en fait, étudier ce texte-là, il faut prendre le temps pour bien comprendre les processus. Bah, au Hachem, on a pu étudier cela dans Yeshiva point par point, mais là, on va simplifier tout cela et aller encore plus loin d'ailleurs par rapport à cette kavana. Mais donc, il dit comme ça. Donc là, c'est Chokhmah, donc on a deux Aleph. Et qu'il dit, quand tu manges, quand maintenant quelqu'un mange, il doit avoir cette kavana-là pour faire descendre, pour enrichir ou activer la lumière qui est contenue dans cette nourriture-là. Et que pour pouvoir activer cela, il faut d'abord que nous, on arrive à faire descendre ces horreurs. Donc il dit, voilà, Zman achila ou davar gadol. Et sachez que la nourriture, se nourrir, achila, le moment où on va manger, c'est quelque chose qui est gadol, il est très grand. Il est très grand. Après, il dit Teraven, idba'arnu, idba'a, ochel ota, aperusa, shel kazayit de ha'amoz'i, asher birkat alav ותחילה תכוון כוונת קצרה דרך כלל, וזו כי הנה עניין הבירור על ידי לב שניים שהם כנגד לב נתיבות חוכמה, המברכים הכל הנזכר דמחשבה. Donc il dit juste, là, l'idée, encore une fois, on va aller plus vite, mais on va aller au point essentiel. Il dit, lorsque on va manger, ne serait-ce qu'un kazaït, il dit, pensez bien que pour pouvoir intégrer cette nourriture, on doit utiliser les dents, les 32 dents qui sont connectées aux 32 voies de la sagesse, Lev Netivot Chochma. Et qu'il dit, la transformation de la nourriture physique ici, elle doit se faire au niveau déjà de la marshava. Marshava, c'est le niveau assez élevé, c'est dans le monde, on va dire, qui n'est pas matériel. C'est-à-dire qu'il y a une transformation physique qu'on va faire réellement par rapport à la... Par exemple, on prend du pain, un kazaït, donc au même volume qu'une olive. Lorsqu'on le mâche, on a fait une transformation, quelque chose qui était solide, en mâchant et en mélangeant avec la salive, ça aussi c'est des cônes. Du coup, il est broyé. C'est une première étape du tri qu'on est en train de faire. Mais ce tri-là, comme ceux qui étaient dans le cours des rabbinim ce matin, et comme explique Ben Ishraï, en fait, il y a deux étapes quand on mange. Il y a la transformation de matière qui est sale en matière, en nutriments qui est propre. Ça, c'est la première partie. C'est ce qu'on fait lorsqu'on utilise notre organe, notre bouche. On mâche. Donc, en fait, on transforme quelque chose qui était sale, matière sale. C'est ça le terme de Ben Ishraï. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est le terme de Ben Ishraï. Et ils vont se transformer en nutriments qui est absorbable par le corps. Et deuxième étape, il dit, c'est de transformer ces nutriments qui sont toujours physiques. Parce que les nutriments, même si on ne les voit plus au niveau des yeux, mais c'est quand même des physiques, c'est dans le domaine du physique, il faut arriver à transformer en spirituel, ruchani. Et là-bas, Ben Ishra explique tout ce qu'il y a à faire pour faire cette transformation-là si on n'a pas cette kavana-là qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire qu'il y a des textes à lire avant de manger, comme on avait vu, comme par exemple, on fait Tachanoun, après on lit Mizmor les David, après on lit Pitoum Aktoret, etc. Et les korbanot avant de manger. C'est-à-dire que tout ça, tout ce que Ben Ishra explique là-bas, c'est quand on s'est adressé aux personnes qui ne connaissent pas encore cette kavana-là. Parce que cette kavana-là, tout est inclus dedans. C'est ces deux étapes-là. Mais Bezat Hashem, tout ça pour dire quoi? Il dit c'est un travail qui est colossal. Donc soyez attentifs quand vous mangez. Donc je vous invite aussi à étudier ces lois-là de comportement à table qui est expliqué là-bas par Ben Ishraï. Mais tout est en lien. Donc il dit
C'est pour ça qu'il dit il faut utiliser les 32 voies de sagesse pour faire ces tri-là. Et après, il dit, regarde, Baby Shrava, It barich kul avien ha tuchanin ou mefarin et ha ma'achal. Donc, ces dents-là, ils vont rendre fin et vraiment broyer la nourriture. Il y a les dechen mitbarer ha ochel mitor obsolète. Donc, c'est par cela que la nourriture, on va trier la nourriture entre ce qui est comestible et ce qui est obsolète. Obsolète, ce sont les restes pour garder un mot un peu, on va dire, un peu plus tsanou, comment on dit ça? Plus tsanou, mais obsolète, il dit voilà. On fait déjà ce premier tri-là. Que derrière à Rechaim התוכנות התבואה ואחר כך מתפרדין הסובין והמורסן שהם הקליפות מן הקמח שהיא האוכל. Et après, il dit מה שאין כן קודם שנטחן שהיא דבקים יחד בתחילת, בתכלית, פרדון. והנה שן בגמטריה, אחורים דהוויה, דיודין דאב שבחוכמה שהיא גמטריה כפד, ואחורי דהוויה דסג שבבינה שהיא גמטריה כסו, וכפד וכסו gematria, shen, qui sont les dents. Donc là, il explique juste la spiritualité derrière pourquoi on doit utiliser les dents. Il y a le milouï de certains des noms de Utke Vavke et de Ekeye, mais on prend leur achor. Bien Hashem, ça va trop alourdir le cours, on va juste avancer, mais sachez juste que il y a des lumières, il y a des noms qui sont derrière les dents. Et que ces noms-là forment justement le code qu'on appelle Shen. Shen, ce sont les dents. Une dent. Shen. Qui Hashen Tochanot Bechibur Ava Bechilma. Parce qu'il dit, les dents, ce sont des outils qui permettent de broyer. C'est ça leur fonction. Et cette fonction de broyer-là, il est en complète, comment dire, en connexion permanente avec qui? Abba Ve'ima. Donc, les dents, on va voir justement pourquoi il dit cela. Les dents, c'est les outils de Abba Ve'ima pour transformer la nourriture qui passe de nourriture avec des clipotes, c'est-à-dire des écorces, en nourriture qui est broyée. Donc, on a pu déjà faire une première séparation entre ce qu'on a besoin et ce qu'on n'a pas besoin. Et Gam Techaven, qui lève Shinaim Elu Em Remuzim Betsiyur Alev. Ah, il revient. Et sachez aussi que il faut avoir comme kavana que les dents là que vous avez, les 32 dents, ils font allusion à la forme de Aleph. Chez Tsurat Yud Vav Yud, Yud les Ila, Yud les Mata, les Tata, Vav Be'emtsa Ita, וכבר נתבהר בתיקונים, סוף התיקון כי עוד א' בצורי י' ו' י' היא בחוכמה. Il dit comment on trouve cette allusion que le Aleph il fait référence aux dents, c'est qu'en fait il dit il y a deux espaces dans le Aleph, il y a le Vav qui est au milieu et on a un Yud et un Yud. Si on prend vraiment, il dit l'idée ici c'est que les dents ils sont aussi en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a on va dire que le Yud et le Yud ce sont les dents et ce qui le sépare c'est la langue. Donc c'est ça le Vav, les attachés. Et que ça, c'est expliqué dans Tikkun Zohar, il dit ici, mais que du coup, vraiment, je fais dans la généralité, hein. Mais il dit, voilà, prenez cette forme-là quand on voit du coup Yud, Vav, Yud, quand on avait vu là-bas, ça, c'est le Aleph de Chorma, qui est associé à la sagesse donc, de Abba. Vezo Vav, chez Be'emtsa Tzachir Lechalek
les orecha vetiye shne vavim zo al gabe zo kevan alef vav nimtsa'u yud le'ila vav et ila'a hem yud vav shinayim ha'elyonim ve yud vav Yud et Vav Hatartonim, Hem Yud Vav Shinayim Hatartonim. Il dit, en fait, c'est la deuxième étape. Vous vous souvenez, attendez, je vais maintenant partager peut-être cet écran-là. Il est en train d'expliquer ici toutes les formes de Vav que nous avons montrées la semaine dernière. Vous voyez ici, il a expliqué en premier, sachez que Yud Vav Yud, il est associé à Aleph, à Abba. Et que maintenant, lorsqu'on parle de chaîne des dents, il dit doubler le vav, doubler ce vav-là. Donc on a en haut yud, vav, et en bas, on a aussi yud, ici, et vav. Ce qui fait qu'il dit les yud, vav, c'est-à-dire gematria 16, ce sont les 16 dents qui sont au-dessus. Et les yud, vav qui est en dessous, du coup, parce qu'on a divisé en deux ce vav-là, ce sont les 16 dents qui sont en dessous, ce qui fait 32. Vous voyez bien, Gematria, lève. Donc il dit, sachez que cette forme-là, comme ça, c'est bien un autre, c'est la forme, en tout cas la forme de la lettre Aleph, mais au niveau des dents cette fois-ci. Lorsqu'on parle lève Netivot Nochorma, on doit avoir comme image ce Yud-là, pardon, ce Aleph-là. Donc vous voyez que ça ne, ça n'est pas de nulle part. On est en train de lire le Mékor, l'endroit où on a vu ces cavanotes-là. Ici, on a arrangé, on a appliqué ce qui était dit là-bas. Mais tous les concepts qui sont explicités là-bas, il faut les étudier. Sinon, on ne comprend rien. On voit ça et dit, mais ok, c'est des enchaînements de lettres, je ne comprends rien. Mais en fait, tout est un code. Cela nous aide à nous représenter. Et encore une fois, on n'est même pas là-bas. On rentre vraiment dans ce qu'on appelle la kavana, c'est déjà une bonne chose de se représenter des lettres et non pas d'avoir des formes. Shalom, shalom, Rabbi Michael, le Reikage indomptable. Shalom, shalom. Ça fait longtemps. Donc, voilà. Donc, là, on revient juste dans le texte. Donc là, il est en train de nous expliquer tous ces aleph-là qu'on a vus la semaine dernière. Donc ça, c'est les 32 dents. C'est Emre, Mezim, Betsio, Aleph, Shetzor, Etzorera, Yud, Vav, Yud. La teta, les tata A ou VM ça. Ok, donc ça, on l'a déjà vu. Yud, Vav, Shinaïm, Atarton. Et Acharka, et après cela, Kavanot, Pratiut. Ze, Achar, Ze, Zo, Achar, Zo, VM, He, Kavanot. Donc maintenant, il dit, quand vous avez compris ces deux formes de Aleph qui existent on veut justement atteindre ce niveau de Keter et donc de faire la réparation, pas la réparation, d'atteindre ce niveau, ces lumières qui viennent de Keter. Maintenant, il dit, suivre les 5 Kavanot, les 5 étapes de l'intention qui sont, donc c'est ça le code quand on dit Kavanat Achila, directement, on dit Mu, Nar, Nehem, Dak, Pad. C'est ce qu'on avait vu. On va revenir dessus, mais donc vous voyez que ça ne vient pas de nulle part. Et après, à partir de là, il va expliquer ce qu'il y en a. On va juste expliquer peut-être le mou ici. Mou, c'est même vav, c'est 46. D'où on obtient, pourquoi on parle de 46. Dit comme ça. J'ai inyanam. Donc maintenant, on va rentrer dans l'explication. Trila techaven ki hine shne alechi hem ha lusain hamechal vehem sod abba veima. Donc il dit d'abord, quand maintenant on a fait tout ce qu'il fallait, donc on a fait Netilat Yadayim, on a fait la bénédiction, on s'est essuyé, donc tout ça, il y a des cavanotes déjà qui sont là-bas. On est déjà, je vous rappelle, on est dans la partie 30, le paragraphe numéro 30, donc il y a beaucoup de choses avant, mais il dit ça quand on a fini ça, on va maintenant faire la kavana, on va commencer à manger. Lorsqu'on mange, de quoi on a besoin? On a besoin des mâchoires. Il dit, on a deux mâchoires, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. La mâchoire supérieure, c'est
Abba, c'est ce qu'il dit. Sachez que les mâchoires nous aident à manger, à broyer, à faire bouger. Le yud, le supérieur, ne bouge pas. C'est en bas, donc bina, qui bouge, qui est, qui est movible, qui est movible. Donc, il dit ça, c'est le secret de Abba Veima. C'est leur relation, c'est comme ça. Ils sont toujours connectés. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont toujours en yichud, parce que si, Chazvé Shalom, la mâchoire en dessous descend, bah, il tombe, bah, c'est fini, il y a plus de, on ne peut plus faire quoi que ce soit. ושבהם עניין האכילה, בסוד אכלו רעים לעילה. Et c'est ça, il dit, le code, quand il dit donc dans le Zohar, il revient sur ce qui a été dit au tout début, que nous mangeons pour eux là-bas qui sont en haut. C'est qui les eux en haut? Les ilaha, il dit, Kaniskar, lechi à Elion, donc le mâchoire supérieur à bas, lechi à Tarton, mâchoire inférieure, ima. Donc on parle bien de eux, à bas et ima là-bas, qui sont en fait ici donc le code au niveau de notre corps, les deux mâchoires. ותכוון כי בחלי העליון yesh aleph vetsiura yud vav yud. Donc maintenant il dit, le premier kavana que tu dois comprendre, c'est que le abba, donc la mâchoire supérieure, sache que là-bas il y a un aleph qui est en forme de yud vav yud. C'est ce qu'on avait vu là-bas. Qui gematria avaya. Et donc yud vav yud 26, c'est la même valeur numérique gematria que avaya, c'est-à-dire le nom de Hachem. Ou bechali khali atarton yesh aleph tata'a. Donc, sur la mâchoire inférieure, on a aussi un aleph en dessous, et sa forme, c'est yud vav dalet, comme on avait vu. Donc, gematria 20. Et ce aleph, ou romez à bina, et c'est ce qu'on appelle bina. Chez hi, et lui, c'est les a dalet nukva. Ici, c'est les quatre, c'est la porte, non, pas la porte. C'est le dalet, la lettre dalet, mais qui est associé à nukva. Donc, le dernier yud de yud vav yud chez le Abba, le yud, il s'est transformé en dalet. Et c'est quand on est dans dalet, il dit c'est la partie nukva, féminine. C'est la marque de la féminité. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter si jamais, parce que là, peut-être que je vais aller un peu trop vite. Jusqu'à maintenant, ça va? Peut-être je vais demander plutôt. Oui, oui, ça va, c'est clair. Ok, c'est attaché. Tout le monde? Ou c'est Rabbi Yochanan a juste répondu, tout le monde c'est bon? On peut Si, avancer. si, ça va aussi de mon côté. Ok, Baruch Hashem. Donc, là, il dit ça, et remet. Moi, j'ai une petite question Oui, justement pour cette Nougva, mais la Nougva, c'est le côté féminin, mais c'est la malroute. oui. Donc, elle est associée à, à la dernière séphira. Shalom Shalom, alors c'était Abid Yamvutu. Non, en fait, dans Non? Bina, on a aussi Malchut. On parle de la Malchut de Bina ici. D'accord, d'accord, d'accord. Parce que tout est dans tout. Oui, oui, ok, Oui. mais voilà, la malroute de La Bina. Malchut de Bina. Taux d'arabe. Donc, Iteraven qui Shte Alfin Elu, Yud Vav, Yud et Yud Vav Dalet, Hem Begematria Mou. Ah, vous voyez, parce que lorsqu'on prend maintenant ces deux Aleph, il y en a un qui est Gematria 26 et il y en a un qui est Gematria 20. Alors, lorsqu'on les associe ensemble, on a 46, d'où cette premier niveau de compréhension de Kavana, c'est-à-dire qu'on va donner les korotes, on va donner la lumière nécessaire à nos deux mâchoires pour qu'ils puissent faire correctement le travail et que on puisse bien broyer les aliments. Parce qu'il dit ici, qu'est-ce qu'il dit ici? Il est très important, en fait, tout ce qu'il dit ici, c'est quoi? Lorsqu'on mange, on doit mâcher et prendre le temps de bien mâcher et non pas manger et directement avaler. Il y a des personnes qui ont cette habitude, par exemple. On n'utilise pas trop les dents. Peut-être on mâche un, 2, 3 et on laisse des nourritures qui n'ont pas été bien broyées là-bas directement dans l'estomac. Ce qui fait que quoi? Ça va dans l'estomac. L'estomac va en fait travailler 2 fois plus, si ce n'est 3 fois plus. Lorsque l'estomac travaille 3 fois plus, qu'est-ce qui se passe? Ça, ça mange, ça pompe énormément d'énergie. Donc juste après avoir mangé, qu'est-ce qui se passe? On veut dormir. Ça c'est. Mais pour dire quoi, il dit
Prenez le temps, quand vous avez mis quelque chose dans la bouche, posez la cuillère. Ça, c'est les halachot de Ben Ishraï quand vous allez voir là-bas. Mangez et quand vous avez mis quelque chose dans la bouche, prenez le temps, mâchez bien et utilisez les 32 voies de sagesse. Mâchez, prenez le temps. Lorsqu'on fait ça, il dit, c'est ça le code. Et on est en train de broyer avec des dents qui ont comme lumière un Aleph Yud Vav Yud et un Aleph Yud Vav Dalet, qui est donc ce sont les Aleph de Abav et Ima. C'est ce qu'ils disent. Et c'est les deux là, l'association des deux, qui vont en fait donner la première étape qu'on appelle Mou 46. Chez où Milou à Avaya, et il dit aussi, là c'est une dernière chose qu'on va regarder. Après, on laissera les autres étapes, mais on va essayer de résumer les autres étapes après. Il dit, sachez que le 46 aussi, on l'obtient par le Milouï de Avaya, mais de Ab. Donc là, je parle. Donc, c'est quoi le Milouï de Havaya, donc de Yud Kevavke, mais quand on est dans la situation de Ab. C'est quand on prend l'intérieur. Mhm. Et quand on prend l'intérieur, Quand on prend c'est-à-dire l'intérieur. quand nous avons Yud qui est écrit en Av, c'est-à-dire nous avons Donc, Yud, justement, c'est ça la première question. He. C'est quoi le Milouï de Ab, juste. On ne va pas aller plus loin, juste le Milouï de Ab. Av, c'est 72. Mais après, quand on laisse les premières lettres et on prend que l'intérieur, on trouve 46, quoi. Ok. Attendez. Donc là, Ouais. vous voyez l'écran normalement, hein. On est dans ce qu'on avait construit la semaine dernière, n'est-ce pas? Oui. Oui. Mhm. Je vais juste reprendre ce que Abraham Messon a dit. Vous voyez ici, on doit faire le milouï. Le milouï, ne n'oubliez pas, lorsqu'on veut, c'est le nom de la lettre. C'est-à-dire quand on dit ici que c'est Yud, comment on écrit son nom pour obtenir ce son Yud, on va mettre ça en rouge. Ici, on va faire Yud Vav Dalet. Ici, on fait He Yud. Ici, on fait Vav Mhm. Yud Vav. Et ici, Oui, on fait He Yud. Lorsqu'on calcule le total de tous ces noms, de toutes ces lettres-là, on va obtenir 72. 72, lorsqu'on veut l'écrire en hébreu, c'est Ab, Aïn, 70, Bet, 12. Donc ça, c'est le 72 ou Ab. OK. Là, c'est bon. Et il dit, où est-ce qu'on trouve ce mou-là? Le mou, c'est l'association, c'est la combinaison, c'est la valeur numérique des lettres qui sont en rouge. Prenez les lettres qui sont en rouge. Vav, 6, Dalet, 4, donc ça fait 10. Plus 10, ça fait 20. Plus 10, ici, ça fait 30. Plus 10, ici, ça fait 40. Et plus 6, ça fait 46. Donc il dit, le mou, c'est Kavana de Aleph, les deux là qui sont ensemble, on le voit bien ici. Le Vav, Yud, Vav, Yud et le Yud, Vav, Dalet, qui fait 46. Ça vient aussi de la lumière qui est associée à Chorma, parce que ce Ab-là, il est associé à Abba, à Chorma, à la sagesse. Donc, attendez, on était où? Voilà, Shara Mitzvot. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Sachez que le Milouï de Havaya, des Ab, des Yudin, quand on les remplit avec un Yud, Nirmoz, chez Afalpi, chez Hem, chez Ne Alfin, Aleph, Be'aba, Be'alef, Be'ima. Lorsque tu comprends ça, il dit, donc c'est cela pour nous apprendre que même si on sait qu'il y a deux sortes de Aleph, un qui vient de Abba et un qui vient de Ima, un qui vient de Chochma et un qui vient de Bina, Hakol ou Be'aba, ces deux Aleph-là viennent de Abba. C'est Abba qui possède ces deux-là, mais il y a un aspect dans Abba, donc ça veut dire que c'est la Bina de Abba dont on parle ici. Donc, ça, c'est habituez-vous à ces expressions-là parce que de toute façon, pour ceux qui sont dans le programme pour devenir soit enseignant ou même rabbin de Hachem, on va les expliquer cela. On va aller dans Da'at Vuna et reprendre les notions de base. Mais ici, il dit ça. Comprenez ce système-là. Il dit que le Aleph, même si on voit que il y a un 1, Abba et Ima, les deux viennent de Abba, il dit. Ça vient de Abba.
C'est pour ça que on prend le Milouï de Abba qui est Ab 72, où les Vado est là chez ou Besod, Chorma ou Bina. Parce qu'il dit, c'est que le Aleph, il vient uniquement de Abba et c'est le code de Chorma et Bina. Donc les deux séphirotes. Chez Bo, Beatzmo, Velach. Donc il dit, parce que on parle bien de Chorma de Bina et Bina de qui? De Abba. Donc j'espère que vous suivez. Il dit, si on a deux séphirotes, Abba, deux séphirotes, Chorma et Bina, on est dans Chorma. Lorsqu'on zoome dans Chorma, on va voir Chorma de Chorma et Bina de Chorma. Donc, dans ces Chorma et de Bina de Chorma, même si on parle de Bina, mais tout est dans Chorma. Vous suivez? Et que ces Aleph-là, tout est dans Chorma. C'est bon? Est-ce que tout le monde a suivi? Parce que là, on est un peu technique. Oui, Oui. le Raikage, c'est justement ça. Celui qui est connecté à Abba, il est le Gematria 26, qui est Yudke Vavke aussi. Chazak ou Baou. Donc, c'est bon pour tout le monde? C'est bon? Ça va, pour moi en tout cas. Ok, bon. Donc, c'est pour ceux qui veulent revenir sur ces notions-là, du coup, vous aurez la vidéo. Alors, oui. Ok, ben on va schématiser. On va essayer de schématiser. On va faire comme ça. C'était bien. Alors là, je vous aide à schématiser parce qu'on est bien au début, mais à force, après, il faut aussi s'habituer à les connaître. Attendez. Ici, on est dans Abba, n'est-ce pas? Et ici, c'est la séphira de Ima. Il dit quelque chose comme ça. On est, on a deux sortes de Aleph qui sont ici. Le Aleph qui vient de Abba et Aleph qui vient de Ima. Mais dit, sachez que même si on parle de Aleph en forme de Ima, ces deux Aleph-là proviennent de Abba. Et il dit, c'est parce que ça reflète le Chorma de Bina de Abba. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit ça? On va faire ça en rouge. Tout est dans tout. Quand on est dans Abba, on va avoir aussi le Abba de Abba. Ça, c'est le Chorma de Abba. Ça, c'est le Bina de Abba. Après, on va dire, c'est parce qu'on compte le Keter, donc on va aller directement à Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Et il dit, juste pour que vous sachiez, on ne peut pas faire le codé, c'est-à-dire sélectionner tout bien, j'aime. Voilà. Donc ici, on va aussi avoir du coup Abba, ici. On parle de Partsouf, hein, mais là-bas, il va parler plus de Séphirot. Et ici, on va avoir Ima. Donc en fait, il dit quoi? Ces Aleph là, ils sont dans Abba. C'est pour ça qu'on parle de Ab, des 72. Mais lorsqu'on dit que l'un vient de Ima qui est ici, en fait, c'est le Ima de Abba. Est-ce que c'est bon? Et Abba de Abba. On ne parle pas de la Séphira en elle-même qu'on appelle euh, 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 Bina, qui est dans le partsouf, le visage qu'on appelle Ima. Ok. C'est bon? Donc, je sais qu'il y a des termes, partsouf, Séphirot, et même leur traduction. Là, on a déjà fait des cours concernant cela, mais on va aller dans les détails aussi, de la chaîne petit à petit pour ceux qui sont dans le programme. Donc, c'est ça qu'ils disent. Donc, vous voyez que pour comprendre ici, si on n'a pas toutes ces notions-là, bah, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut aller dans les bases, revenir dans les bases.
Donc il dit, voilà, tout ça, c'est Chokhmah Bina Shebo qui est dans Abba. Be'atzmo, à l'intérieur de lui. Ve'lachen shtehem nirmazim be'milui ab. C'est pour ça que c'est leur association de ces deux formes, le Shem Shalom Rabbanit Caroline, les deux formes Aleph, Aleph, ils font référence, font allusion au Miloui de Ab, qui est associé à Abba. Asher be Abba. Donc il dit bien qui est dans Abba. Qui n'est à Marshava Levad, qui a Mevarechet Kaniska. Parce que là, c'est ça le clé, la clé plutôt, parce qu'il dit, lorsqu'on comprend cela, il dit, pour faire vraiment le tri, parce que l'autre but, encore une fois, c'est la achila, le manger, la nourriture, le but, c'est de faire un tri. Le vrai tri, il dit, ne se fait l'évade uniquement à travers la marshava. Pourquoi il dit la marshava, c'est-à-dire la pensée? Parce que je pense que vous le savez déjà, mais il y a aussi, comment on va faire ça? Ce Yud Kevavke là. Et- attendez, on va faire comme ça. Yud, hop, Yud, et Vav, et He. Ce Yud Kevavke, il est associé à. euh, ici, on a ce qu'on appelle ah, Ma'aseh. Je vais l'écrire en hébreu, comme ça aussi, ça nous entraîne. Ma'aseh. Ah, attendez, c'est compliqué. Il ne le gère pas. On va l'écrire comme ça, peut-être. Action. Ça, c'est l'acte de ce qu'on appelle action. Après, on a dibour. Ici, attendez, on va se mettre ici, en espérant que ça marche. C'est la parole. Quand on parle d'intention, hein, il y a des intentions dans l'action, il y a des intentions dans la parole. Le he, ici, c'est là où il y a ce qu'on appelle la kavana, intention, justement. Je vais écrire kavana plutôt ici. Et dans le dernier, ici, c'est là qu'on parle de marshava, pensée. Donc la marshava est le plus élevé. Et il dit, Arya Kadosh, c'est que quand on veut faire vraiment le tri au niveau des âmes qui sont prisonniers dans ces nourritures qu'on est en train de manger, c'est pas parce qu'on a bien mâché qu'on va pouvoir faire le tri. C'est c'est même pas l'intention, mais c'est vraiment au niveau de la marshava, de la pensée. Cette marshava-là, elle est liée à ce qu'on appelle yud, qui est Abba, qui est chorma, la sagesse. C'est-à-dire que pour manger, il faut avoir une pensée pure et saine. Si, à ce moment-là, donc à ce niveau-là, je dis bien à ce niveau, si une personne va manger, que déjà en mangeant, il a des pensées qui viennent, qui sont mauvaises normalement, on va dire, qui sont, on va dire, de plaisir, où il est en train de prendre plaisir de ce qu'il est en train de manger. Ça va entacher sa marshava. Donc, en fait, à ce moment-là, déjà, on endommage l'âme qui est à l'intérieur de la nourriture. C'est pas moi qui le dis, vous le lisez avec moi ici. Il n'y a que la marshava, l'évade, uniquement qui permet de faire le tri, comme ça a été expliqué là-bas, dans le Kavanat Bet, là-bas. Donc, pas de Kavanat Bet. On a déjà expliqué au début, il dit. Donc, vous voyez que ici, Marshava, il est très haut. Il faut avoir une pensée pure, normalement, pour pouvoir manger. Donc, pour- maintenant, on peut poser la question, mais est-ce que quand on mange du goût, est-ce qu'on endommage plus que ce qu'on répare? Parce que le niveau ici est très élevé, il est très, très, très élevé. Il faut avoir cette Marshava pure. Pour faire le tikkun de Marshava, il faut aller dans Shar Ruach HaKodesh de Ari Kadosh. Et là-bas, il va expliquer qu'est-ce qu'il faut faire comme tikkun pour réparer les pensées. Parce qu'on peut réparer, par exemple, le corps à travers le jeûne, etc. Mais il y a d'autres choses. Le dibour, la parole, en justement faisant ce qu'on appelle le ta'anit dibour, les jeûnes de parole. On ne parle pas pendant un certain temps. Les kavanot vezatachet, ça, on verra dans les textes. Mais la marshava, comment réfréner une pensée qui vient comme ça. C'est ça le but. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une pensée qui ne soit pas
immaîtrisé, c'est-à-dire que ah non, mais c'est pas ma faute, tout c'est venu d'un coup. Si c'est venu d'un coup, c'est qu'en fait, la marshava n'est pas protégée. La chorma n'est pas protégée. C'est quoi? Il manque la sagesse. C'est pour ça que du coup, lève netivot chorma, les dents, la manière dont tu mâches te donnera, euh, en dira long sur ta sagesse. C'est pour ça que les sages, quand ils ont invité, ils ne disent rien. Ils ne sont pas là pour juger, justement, ce n'est pas le but. Mais ils peuvent lire dans la manière dont les personnes mangent. Ils savent, ils voient qu'est-ce qui se passe au niveau de cet appareil qu'on appelle bouche, comment ils utilisent ces dents. Est-ce que une fois, deux fois, trois fois en aval ou pas, ça donne des informations sur l'état de santé de ce qu'on appelle la chorma, la sagesse. Est-ce que dès que la nourriture arrive, ça commence à saliver ou il y a une focalisation dedans? On sait, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas pour juger, c'est juste pour savoir, OK, la personne est à ce niveau-là. Maintenant, pour pouvoir l'élever, on va avoir besoin de tant, 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 tant. C'est ça le but de savoir cela, et non pas Chas de Shalom pour juger quelqu'un. Les attachés. Et pour le doudou, j'ai pas compris, Rabbanit Omar. Oui, oui, j'écris, mais c'est mon doigt, quoi. Il fait qu'elle, je voulais dire foufou. Ah, Donc, vous voyez le foufou là que les gens mangent. Donc, il y a des difficultés. J'étais en train d'écrire, mais bon, là, c'est ah, mon le doigt qui allait foufou. tout le temps à côté. Désolée, j'ai écrit Pas de n'importe souci, il n'y quoi. a pas de souci. Non, Euh, non. Bah, justement, regardez cette nourriture, par exemple. C'est une nourriture traditionnelle où on n'a pas besoin de mâcher parce qu'en fait, le travail était déjà préparé, déjà fait avant. C'est-à-dire que lorsque le sage, nos ancêtres nous donnaient ces choses à manger, ils se disent, OK, on va faire une nourriture où, c'est-à-dire, le tri a déjà été fait même dans la préparation. Donc, mangez juste. Peut-être vous mâchez la viande qui va avec, mais cette partie-là qu'on va faire avec le tofu, t'as pas besoin de mâcher. Ah, donc, il n'y a pas de souci pour ça, hein. C'est bien, c'est très bien même. Ah, d'accord. C'est une marque de sagesse que de faire ça. Hmm. Toda, Mais toda, toda, chief. oui, Rabbanit Karim Ken. Donc, je me pose la question, comment font les personnes très âgées ou les personnes qui n'ont pas plus les 32 dents? Mhm. Euh, donc, on ne peut pas faire ce tri à ce moment-là. En fait, il y a, Ou- encore une fois, on ne rentre pas dans le jugement, mais si par exemple, Ras Shalom, par exemple, il y a une culture qui préconise d'enlever les dents de, ce qui s'appelle quoi? Les dents de sagesse. Mais mais attachez. Dans une culture, on nous dit que ça s'appelle les dents de sagesse, et dans la culture qui suit, il dit on va les arracher. Pourquoi on les arrache? Parce que ça ne donne pas de dents qui sont bien alignées. Donc c'est au niveau esthétique qu'on arrache une dent. Mais on vient de voir ici qu'une dent, c'est quelque chose de très élevé. Vous voyez ici, tout ce il a expliqué ici, pas le Bénécheret, Arya Kadosh. Il y a des noms qui sont kadosh dedans. Il y a le kassou, qui est en fait le kassam, mais avec Imakolel, Bezachem, pour ceux qui savent. Il y a le kapad, qui est en lien avec le Havaya des Yudin, c'est-à-dire de Ab. C'est des lumières élevées qui sont contenues dans chaque dent. C'est pour ça, Bezachem, Oui, mais des gens très très vieux qui ont plus de dents, mais donc, ils ont ça perdu veut dire, leurs non, dents. ça veut dire qu'ils vont faire avec ce qu'ils ont. Ça Voilà, avec des on va, gencives, ils peuvent faire le travail, hein. il va faire avec ceux qui restent. Mais s'il n'y a vraiment plus, bah, les Hachem, bah, il faut. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsque justement les dents tombent, eh ben, on va lui présenter des nourritures qui sont déjà broyées. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On ne va pas lui C'est ce que donner je ras voulais de dire, c'est shalom. vrai. Voilà. Donc en fait, on retrouve d'ailleurs cette nourriture-là, on parle de foufou. C'est pour ça que je vous dis, le fait d'avoir comme plat national le foufou, par exemple, et ça donne quand même, c'est-à-dire que quand on est âgé, justement, il y a une sagesse qui s'installe, mais aussi il y a des choses qui tombent, qui parlent. Mais en fait, c'est une nourriture de ceux qui sont sages que, qui a ça aussi, d'ailleurs, Bez Hashem. Mais te date pour la question. Oui, Rabbi Binyamin Ken. Merci beaucoup, Raph. Toda. Mais ça me fait penser à tout ce qui est choses qu'on peut faire sur les dents. Donc, je suppose qu'à l'heure actuelle, donc, il faut vraiment qu'on puisse garder les dents saines déjà, mais aussi, je vais poser la question d'un point de vue de tout ce qui est esthétique lié aux dents. Est-ce que dans ce cas-là, il est
plus conseillé de garder ses dents et donc de pouvoir mettre tout ce qui est bas, on va dire, pour garder une esthétique? Ou est-ce que vous voyez tout ce qui est changement de dents, changer la dent d'un point de vue esthétique, la limer pour mettre des couronnes, choses comme ça, est-ce que c'est acceptable ou est-ce que faut viser à bien toujours garder ses dents? Toda pour la question. En fait, dès lors qu'on rentre dans la partie esthétique, on peut, je dis pas que c'est pas bien, c'est-à-dire que si maintenant il y a une culture dominante où en fait il faut être beau, bon, un sage il n'est pas là-bas. Un sage, le sage il ne perd pas son temps dans l'esthétisme. Il dit c'est quoi le ma'aseh c'est quoi le avoda qui est le travail qui est correct pour que je puisse justement faire cette avoda, ce travail de faire le biro, tri. C'est ça ce qui se passe dans la tête d'un sage ou d'un Israël. À partir du moment où on n'a plus ça, mais qu'on a d'autres priorités, bah, après on dit que c'est la majorité qui décide. Mais si la majorité te dit il faut que ça soit beau quand même, bah, que dit le sage? Le sage, il se met dans son coin. Ok, faites. Moi, je veux faire ce qui est droit. Donc, il n'y a pas d'interdiction en soi. Mais il faut juste savoir que du coup, ma priorité, ce n'est pas d'élever les âmes qui sont dans cette nourriture. Ma priorité, c'est que les gens puissent voir que mes dents sont beaux. C'est deux positions, on va dire, deux voies différentes. Toda Chief, en fait, c'est vraiment cette question que j'attendais pour la poser. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose derrière, donc vraiment j'avais mis tout mis en stand-by concernant mes dons à ce sujet et j'attendais que vous en parliez. Donc c'est vraiment une vraie réponse que vous me donnez. Merci beaucoup, Chief. Oui, Rav Avraham Sanken. Oui, excusez-moi, il me semblerait que dans la lecture, il est spécifié ou stipulé que la Mahashava est très importante. Mhm. Bon, quand il dit ça, est-ce que c'est la Mahashava qui fait descendre les lumières dans les dents? En ce moment, les dents sont plutôt des réceptacles Mhm. qu'il faut les préparer à recevoir ces lumières-là pour pouvoir faire le travail qui est pris. Ou vous êtes en train de dire, non, les dents contiennent déjà des lumières. Bah, tout d'abord pour la question, en fait, on peut répondre de différents niveaux. Je vais répondre à un niveau, on va dire, qui est un peu plus élevé que le standard, dans le sens où, c'est pas pour Razvé Shalom, pour vous dire que non, c'est juste que la manière dont vous avez posé la question, il faut que j'aille là-bas. Pourquoi je dis ça? Parce que les kélim, on avait appris ça, justement. Tous les kélim, à la base, c'était quoi? Des orotes, n'est-ce pas? C'était justement à ce niveau-là où, justement, Abba et Ima étaient. Et Ima est constitué de lumière qui est en fait qu'elle reçoit à travers la force des korotes de Abba, de Abba. Et après, elle va construire des kélim à partir de lumière. C'est ce qui a été dit dans Parashat Bereshit, c'est fait à l'écoutine, n'est-ce pas? Donc, en fait, dans les deux propositions de questions, on peut dire à un moment peut-être que, OK, parce que les kélim sont tombés, donc du coup, effectivement, c'est que ce ne sont que des kélim, les dents ne sont que des ustensiles, des réceptacles. Mais en fait, même ces réceptacles-là ont été créés à travers la lumière, une lumière à la base. J'espère que ça a répondu à la question. Est-ce que c'est bon ou... Pour moi, c'est clair, puisque tout est créé à partir des lettres. Mhm. Et des lettres sont Les lettres sont des kélim aussi. des lumières. Oui. Des kélim et Ouais, des des lumières. voilà. Donc, pour moi, je voudrais juste que. Enfin, tu as dit que le test que vous venez de nous projeter précise quand même que la Mahashava, le travail au niveau de la Mahashava est très important, quoi. Bien sûr. Que c'est pas que des dents. C'est ça que j'aimerais Ah, d'accord. stipuler, en fait. D'accord. Donc, si la partie marshava, c'est-à-dire la pensée, c'est le seul qui permet de faire le tri, c'est qu'en fait, justement, tout est lien, tout est important, mais selon son rôle. Les dents, si on n'a Mhm. pas de dents, on ne peut pas broyer. Donc, en fait, même si on a la marshava, vaut mieux manger quelque chose qui a été broyé. Mais si maintenant on a, Exact. Baruch Hashem, 32 ans et toutes ces dents, comme ils disent, par exemple, eh ben, on fait avec ces outils-là, en plus de la marche et Baruch Hashem, on est justement actif et on utilise ces dents. OK. Donc, Ça vient répondre à la question de ceux qui n'ont plus de dents. Parce qu'ils n'ont exactement. plus de dents, mais la Voilà, marche voilà. est très important Exactement. que le travail puisse être fait, même si le travail est fait à l'amont, quoi. Exactement. Et du coup, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait son travail. Non, au contraire.
il va Voilà. accentuer sa marshava. Ok. Voilà pour la question. Dans Oui, la base, voilà. oui, Rabbi Caroline, oui. Oui, moi j'avais une question au niveau de, par exemple, de favoriser les bouillons ou bien des ragoûts, un peu comme des soupes. Est-ce que du coup on favorise le bérour dans le fait de manger plus liquide, par exemple? Mhm, mhm. Parce qu'il y a une histoire aussi dans la Torah au niveau de Yitzhak et non de Yaakov et Esav par rapport au ragoût de lentilles, ça me Mhm, rappelle. Enfin, mhm. c'est cette histoire. Du coup, avec ce que vous expliquez, j'ai l'impression que le fait de manger des ragoûts, des choses comme ça élève un peu. Alors, Mhm. je sais pas. Du coup. D'accord. Alors, en fait, effectivement, il y a ce lien entre comment on prépare les nourritures. Hmm. Par exemple, lorsque les Kohanim vont manger, il y a certaines viandes où on doit les cuire spécifiquement de telle manière. Parce qu'en fait, chaque viande, chaque animal qui a été sacrifié avec l'intention qu'on on met dedans, par exemple, le hola, c'est-à-dire ce qui doit être brûlé complètement, et il n'y a rien à manger là-bas. Donc on le jette dans le feu et le feu le brûle, le consume. Il y a d'autres korbanot comme les korban toda ou de Pessah où justement on doit le manger grillé et non pas dans le ragoût, c'est-à-dire pas mariné, donc, enfin, plongé dans une. Oui, c'est pour Pessar. Il faut. Pessar, on doit Voilà, en barbecue, quoi. exactement, exactement. Grillé. Hmm. Ça, tout ça, c'est des codes, effectivement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas manger n'importe comment. Lorsqu'on cuisine normalement, aussi donc à ce niveau-là, il y a des intentions à avoir. C'est-à-dire que je sais quel type de viande je vais cuire, je sais comment le cuire pour avoir justement, pour permettre l'extraction au maximum sans endommager l'âme qui est à l'intérieur. Donc, une très bonne question de D'accord. savoir Du coup, est-ce que on les parle pas de. légumes Mhm. ont une valeur plus élevée ou bien vraiment la viande, on peut dire, Euh, ou là, c'est, voilà, est-ce mhm. que les végétaux ont D'accord. plus de titillotes ou bien la viande? Enfin, Mhm. D'accord. Alors là, c'est tout un sujet expliqué d'ailleurs par la suite dans ces deux chapitres-là aussi de Ari Akadosh, mais pour vraiment simplifier, dans la Gemara, il est dit que seuls les Talmidei Chachamim qui ont le droit de manger de la viande. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui ont vraiment étudié la Torah et qui ont compris l'essence de la nourriture qu'on est en train de faire ici en ce moment, et d'étudier pourquoi on se nourrit pas forcément parce que c'est bon, mais il y a un travail derrière. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, c'est les seuls, les Talmidei Chachamim, qui peuvent préserver l'âme qui est à l'intérieur de la nourriture sans les endommager et les ramener à leur place originelle. Donc, à partir de ce moment-là, il y a toute une discussion dans la Gemara, mais du coup, qu'est-ce qui peut manger des autres domaines? Parce que là, on est dans les animaux, mais on parle maintenant des végétaux, et ils disent comme ça, si quelqu'un veut manger des végétaux, il faut qu'il soit Talmid des Chachamim et qu'il soit un maître des kavanot. Alors, du coup, on me pose la question, attends, je ne comprends pas. Donc, il faut être encore plus grand qu'un Talmid Chachamim simple pour pouvoir manger un légume. Il explique, là, je vais résumer. Il explique, oui, parce que il y a très peu de. En fait, la charge de travail de faire le tri quand on mange de légumes est trop importante sur l'âme qu'on va extraire dedans. Donc, en fait, il faut être expert dans le tri pour pouvoir manger les, les légumes. C'est pour ça qu'entre autres, lorsqu'on regarde ce que mangent les Kohanim, on ne voit pas de légumes. Ils mangent pain et viande. Donc, si les Kohanim, dans leur niveau de sainteté, ils ne mangent que ça, nous, en fait, c'est pour ça que Yeshua, je dis, à notre humble avis, nous, on n'est pas dans le végétarien. On ne touche pas là-bas. Ça veut pas dire que c'est pas bon, mais au niveau si quelqu'un veut, par exemple, extraire de l'or dans un terrain, il va aller là où c'est le plus facile. C'est-à-dire, quand tu fais un effort, tu vas avoir un rendement. Ici, il dit que dans les légumes, tu fais beaucoup d'efforts pour un rendement si peu qu'en fait, tu peux faire des tikkunim, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en manger, mais il faut d'abord que tu sois au minimum au même niveau qu'un Talmid Chacham, mais aussi qui fait les kavanotes et après, il dit, si tu veux élever même les parties encore en dessous, il faut que tu sois un Baal Sod, c'est quelqu'un qui est un maître dans le Sod, pour extraire une âme dans ce qu'on appelle le domaine, ou on appelle ça, minéral.
Donc, dans la Torah, tout ce qui est mouvement végétarien, etc., mais Hachem, si on sait se protéger, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, les Neshamot qui sont là-bas rendent les gens, ils sont très forts. Comprenez en fait ce qu'on avait parlé, qu'on avait expliqué par rapport à la Kafakila. C'est que plus on descend de domaine, plus c'était un rachat, quelqu'un qui était méchant à son vivant. L'âme qui est dans l'animal, on peut l'appeler rachat, mais il est plus soft, plus sage que quelqu'un qui est tombé dans le règne végétal. Et c'est quelqu'un qui est tombé dans le règne minéral. Voilà. Est-ce que ça a répondu à la question? Oui, merci. Là, maintenant, je vais partager ici parce que on va essayer de résumer pour bien finir et pour bien comprendre cette kavana-là. Attendez. Voilà. Donc là, j'ai laissé le texte de Arya Kadosh. Vous pouvez l'avoir, donc vous pouvez le lire pour voir les autres étapes, mais on a juste expliqué donc cette partie-là qu'on appelle mou, qui est en fait à chaque fois on doit associer Abba et Ima. Il y a toujours ce couple-là qui continue de travailler. Donc en fait, maintenant, je vais juste donner le résumé de qu'est-ce qu'il faut avoir comme intention lorsqu'on est dedans. Au niveau de mou, comme on avait dit, le but c'est vraiment de si on peut, quand on pense à ce mot-là en regardant les lettres, on dit on va manger pour nourrir la neshama. C'est-à-dire qu'on est dans la marshava, on est dans le monde spirituel, dans la pensée. Et que le but de manger ici, c'est pour nourrir mon âme et non pas le corps. Donc ça commence là-bas d'abord, par l'âme. Et après, quand l'âme a reçu les nourritures nécessaires, après seulement le corps va pouvoir aussi en bénéficier en mâchant et en mangeant. Mais le premier kavana, il dit, c'est voilà, ça passe ici, je mange pour nourrir ma neshama. Et c'est là-bas, tout est dans la chorma. Et, et que du coup, c'est une sagesse qu'il faut avoir quand on se place, quand on s'assoit pour manger. Il faut avoir ce qu'on appelle la sagesse ou l'art de se mettre à table, d'être poli à table. Toutes ces lois-là, le Ben Ishraï en parle. Et quand on étudie ces lois-là, c'est pas quasiment, c'est exactement les mêmes que les traditions que nous, on a en Afrique quand il s'agit de s'attabler, avoir cette comportement noble quand on est en train de manger. Le respect de, par exemple, le Baal Habayit, le maître de maison, lorsqu'il mange, après seulement on va manger, on ne mange pas avant. Toutes ces préséances, toutes ces lois, c'est pas juste pour embêter les gens. Et il dit ici, sache que tout ça, ça nous permet de cadrer déjà la sagesse au niveau de la table. Et ça, c'est la kavana de mou. C'est pour ça qu'on parlait de tout ça, c'est de chorma, qui est pas intelligence, sagesse. Donc, premier kavana, c'est je mange pour mon neshama, pour que justement je puisse être dans un état de sagesse et que je puisse garder cette marshava, cette pensée-là. Donc ça, c'est l'idée de cette première ligne. Vous voyez ici. Maintenant, on va dans Nar. Nar, on a vu, c'est ce Aleph-là. C'est-à-dire que le Aleph, avec une forme de 16 au début, c'est-à-dire Yud Vav et Yud Vav, on a divisé le Vav en deux, et ça va former le 32. Et là-bas, il y a un Kavana avec les dents. Mais pour le Ima, pour donc la Bina, on a 26, parce qu'on a 16 en dessus, et le Yud ici, ça se transforme toujours en Dalet pour marquer la féminité de cet Aleph, ce qui fait que du coup, on a 16 plus 16 plus 10, pardon, 26. Et la somme de 26 plus 32, ce qui donne le 50, pardon, oui, 58. Nach, ou aussi Noah. Là, on est en train de se rapprocher de ce qu'on avait dit tout à l'heure. N'oubliez pas, Ham, Ben Noah. On est déjà ici. Et qu'est-ce qu'on doit avoir comme kavana là-bas? Je dois du coup, en mâchant, je vais connecter mes deux mâchoires. On avait dit que ça, c'est la mâchoire supérieure. Ça, c'est la mâchoire inférieure. C'est-à-dire cet aleph-là, ici, on le retrouve ici. Pardon, je me suis trompé. Ici, cette partie-là, vous voyez, c'est la mâchoire supérieure. Et ils doivent travailler ensemble avec la mâchoire inférieure pour abat. En plus, après, on a la même chose, mais pour ima. Donc, en fait, il y a un travail, comme a dit Rav Avraham Maison, on va du coup faire descendre du coup, cette sagesse-là dans les dents. C'est-à-dire que maintenant, quand on va mâcher, on va prendre le temps. On n'engloutit pas toute la nourriture d'un coup. On va utiliser nos dents
avec sagesse, comme les 32 voies de sagesse, les 32 lèvres netivot chokhmah. C'est ça la kavana ici. Donc après, il dit, c'est à cette étape-là aussi qu'on va faire la transformation de nutriments en nourriture, les vraies nourritures. Et c'est ça qui va en fait faire descendre ce qu'on appelle la shefa. Donc ça, c'est tout ce qui va expliquer, hein. Encore une fois, je résume ici, j'ai pris une note pour, pour résumer, mais sinon, il faut étudier tout ce que je suis en train de dire ici. Il dit, cette étape-là, c'est la transformation des nutriments en nourriture. Du coup, nourriture comment? Nourriture pour la neshama. C'est toute étape expliquée par le Ben Israël. Lorsqu'on a donc activé la chorma et on a pu, à travers toujours la pensée, transformer cette nourriture devant nous les nutriments en nourriture de l'âme à travers cette kavana-là, en regardant juste, ça suffit. Après, on va du coup obtenir ce qu'on appelle l'echem, le pain. Le lechem, on l'obtient comment? Le lechem, c'est 78. On l'obtient en associant la deuxième étape, donc Noah, en prenant ces deux aleph-là ensemble ici, mais on le met dans Abba, dans la sagesse, c'est-à-dire transformation de la nourriture, mais dans la sagesse, et on prend le aleph de Ima, les attachés. Et l'association donc de 58 plus 20, ça fait bien 78. Et qu'est-ce qui se passe de cette étape-là? Là, maintenant, on peut commencer à réparer la nourriture. Parce qu'on a su le transformer en nourriture spirituelle, on va maintenant s'occuper à le réparer, faire le tikkun. Donc, de cette nourriture qui n'est fait. C'est quoi la kavana ici? C'est que quand on va le manger, donc on arrive à ce niveau-là, tout ce qu'on met dans la bouche, les âmes des rechaïm qui sont à l'intérieur, on va les réparer en faisant justement ces mouvements de mâcher. En mâchant, on est en train de faire son tikkun. Parce que, en fait, c'est pas imaginer, c'est ça qui se passe ici. Les neshamot, ils voient ce qui se passe, ils sentent aussi, mais ils peuvent pas parler parce que c'est que juste une forme de neshamot. Donc, quand on les mâche, ben, ils sentent chaque pression de chaque dent. Parce qu'ils souffrent, cette souffrance-là qui se passe à l'intérieur de la bouche, c'est ça qui fait leur tikkun. Donc, si quelqu'un, et justement, quand on fait le tikkun, c'est des réparations, du coup, ils vont pouvoir être plus adoucis à l'intérieur après, parce on a bien utilisé les 32 voies de sagesse pour que ces rachats, ces méchants, ou ces gens qui étaient méchants avant, puissent se transformer en sages. Si on ne fait pas ça, si on n'utilise pas les dents, on ne mâche pas, alors qu'on les a, hein, bien sûr, là on est dans le niveau, on les a, mais on ne les mâche pas. En fait, c'est des rachats purs qui rentrent, qui n'ont jamais subi de tikkun, de réparation. Donc, c'est là où après on parlait de la question de libre arbitre. Mais il n'y a pas de libre arbitre. On ingurgite à chaque fois qu'on mange des réchaïm. C'est eux qui vont dominer notre corps. Donc, quel est libre arbitre? On est déjà influencé par ce qu'on mange. Donc là, c'est ce qu'il dit. Donc ça, c'est la troisième étape, c'est ce qu'on appelle l'echem. Quatrième étape, dak. On va encore affiner ce tri qu'on a commencé ici dans le lechem. Dak, ça veut dire fine. On affine. Donc le dak ici, c'est justement quand on est toujours au niveau des dents, mais cette fois-ci, pas cette fois-ci, on va transformer et affiner encore plus le niveau de finesse de la nourriture dans la bouche. Donc vous voyez que en fait, le but jusqu'au dak, c'est de faire le moins de travail possible au niveau de l'estomac. C'est-à-dire on va broyer le maximum déjà dans la bouche pour que l'estomac n'a pas besoin d'investir trop d'énergie pour digérer. Parce que dès qu'on dit, on laisse l'estomac digérer beaucoup de choses, ben, ça prend beaucoup d'énergie et on va dormir. Oui, Rav Avraham Messonké. Je, je profite pour ramener une question qu'une rabbinite a posée la dernière fois. Oui. Et c'était, oui, elle avait dit qu'elle avait suivi un cours où on nous disait que tremper le lehem dans le sel, que le sel était indigne, quoi, en fait. Mhm. Et effectivement, vous avez répondu que effectivement le sel adoucit. Mhm. Alors, je suis allé lire le Kaf HaHaïm, Mhm.
et Ben Ishai, et puis d'autres kabbalistes de notre temps, Mhm. eux tous, ils disent que le sel, c'est un dîn Mhm. et que le hem, d'accord, trempé dans le sel adoucit. Mhm. Donc, il y a une question qui se pose, grand Rav. Et nous savons que, et d'ailleurs, il le précise, hein, tous les trois précisent Bien sûr, que bien sûr. le hem, c'est Shalosh Pamim, Shalosh Oui. Paim, Pamim de Yud Kevavke. Mhm. Donc, on voit que quoi? Que le hem est plus de miséricorde. Mhm. Alors, la question se pose comment le din vient adoucir le miséricorde. Comment le din vient adoucir. Puisque tous les trois stipulent à Pi Kabbalah, Mhm. tous les trois stipulent à Pi Kabbalah que le sel, c'est du din. Mhm. Et qu'il fallait le tremper 3 fois le pain pour mématek le pain, quoi, pour l'adoucir. Mhm. Donc, jusque-là, ce que vous avez dit est correct. Mais la question qui se pose, comment tu es en train de me dire de prendre quelque chose qui est din pour adoucir quelque chose qui est shalosh pas mime, qui est Mhm. plutôt du côté pas de rigueur, mais du côté Donc, dans la c'est ça la question. la question, en fait, Mhm, eux ne se posent pas du tout. Parce que ce soit les mhm. ou Mélar, c'est le même Il dit guématrie. c'est même gematria, hein. Donc, C'est même la otiote. question, c'est comme ça. En fait, c'est plutôt la question, c'est comment ça se fait que le sel, il est devenu digne, alors que même les mêmes guématries, c'est-à-dire que 78, c'est aussi 3 fois Yutkevavke, n'est-ce pas? Donc là, Voilà, c'est ça. c'est ça en fait que Mhm. je redis. Quand je dis que quand j'ai répondu à la question de la semaine dernière que le sel, non, c'est de la famine, en fait, c'est la même chose que le lechem. Ce qui change, c'est l'organigramme des lettres. Dans la forme, même en premier, en fait, on rentre, on met la partie féminine, parce que même, là, il faut étudier les lettres dans Rabbi Nechuna Ben Akane, dans le Sefer Atumnad Aleph, Bet et Gimel, pour comprendre qu'en fait, ce même, c'est justement Bina, on le sait. Donc, en fait, on met le même en premier quand on veut justement faire quand on veut fabriquer le mot qu'on appelle malach, melach. Mhm. Donc, on sait que les premières lettres, c'est ce qui va en fait donner la force aux autres qui vont suivre. À ce moment-là, C'est voilà, l'anishama du mot. exactement. Donc, à ce moment-là, le Yud Kevavke, il est actif au niveau du même. Mais en fait, le même, il est déjà dans le din. Mais quand je dis qu'il est en fait du côté Rachamim, parce qu'en fait, quand on va le combiner avec l'autre qui est dans la forme plutôt Lamed, le Lamed ici, c'est plus Zachar, masculin. Donc la combinaison des deux fait qu'un din va adoucir un Rachamim. Et inversement, ça marche aussi. D'accord. Mais ça, en fait, c'est pas que ça s'oppose, justement. C'est quand on rentre maintenant dans les otiotes que tout, en fait, on trouve toutes les combinaisons possibles. Mais Chazak ou Bao. Non, parce que, en fait, moi, je me suis donné une réponse, hein, c'est pour ça que je voulais vérifier avec toi. En Mhm, fait, mhm. je me suis dit, au fait, il se peut que, comme vous venez de le dire d'ailleurs, puisque, Tu en parles avec ta fille. C'est bien. Si, aussi, il avait un toboggan. Le son, voilà. C'est bon. Oui. ok, merci. Et c'est une idée que j'ai eue, mais il faut que vous me corrigiez. Puisque hier, j'ai vraiment fouillé pour comprendre ça. Mhm, Et je me suis dit, vous avez dit quelque chose de très important dans le cours que vous avez répété d'ailleurs aujourd'hui, c'est des rechaïm mhm, qui sont faites mégougales mhm, dans le pain. mhm, D'accord? mhm, Alors, si c'est des rechaïm qui sont mégougales dans le pain même lui-même est 3 fois avaya. mhm, Donc, le problème ne se pose pas. Mais pour qu'on le trempe, qu'est-ce qu'on est en train d'adoucir? Il me semble-t-il que, ça c'est ma lecture, hein, mhm, il me semble-t-il que c'est plutôt cette neshama, comme vous le dites, avant que ça rentre en nous, qu'on est en train d'adoucir, puisque c'est un recha, quoi. C'est un din qui est dans le pain, mhm, qu'on est en train d'adoucir finalement. Donc, puisque il a expliqué le cas Raphaïm que, au fait, dans le temple, le sel vient métaken le minéral. oui, Vous voyez?
dans le temple, d'accord? C'est le minéral, c'est qui est, comme vous l'avez stipulé tout à l'heure, qui est vraiment très difficile À élever. à métaken, quoi. Mhm. Et que le sel, lui, joue ce rôle-là. Bon, Mhm. donc, si le récha qui est Megulgal dans le pain, avant que je le mette dans ma bouche, il fallait l'adoucir, quoi, me Mhm. semble-t-il. Non? Ça a un peu entrecoupé la dernière partie. C'est c'est comme ça que je me suis sorti, quoi. Mais je ne sais pas si Mhm. c'est. Oui, bien sûr, oui, oui. En fait, c'est Je sais exactement pas si ça. c'est. C'est-à-dire que l'utilisation du sel, à ce moment-là, spécifiquement parce qu'en fait, il porte la même Oui, matière. En fait, il y a aussi Ben Ishra qui c'est explique ça, c'est ça. une des sols du melach, du sel. Il le compare Mhm. d'ailleurs à la Torah. Il dit parce que comme le sel permet de garder la putréfaction de quelque chose, de conserver en fait les C'est ça, il a qualités dit ça aussi. de choses, Ça aussi, et tout à fait. aussi de Mhm. protéger, Il apporte la vie, quoi. voilà, et de Il apporte la la- vie. la- Il a dit oui, bien sûr. le Ouais, dam, le sang dans les viandes. C'est comme ça que fonctionne, il dit la Torah. C'est-à-dire que ces Réchaïm-là qui sont ici, ils ont un statut éternel. C'est pour ça que, pourquoi ils sont éternels? C'est-à-dire qu'ils sont emprisonnés là-bas pour un temps indéterminé. c'est Et on ça. peut les élever. Comment on les élève? À ce moment-là. On va prendre ceux qui sont les plus bas, c'est-à-dire dans ces états-là, et eux, on va les mettre au plus haut, c'est-à-dire dans les Kodesh HaKodashim. C'est là-bas où on les utilise d'ailleurs. Donc, Mhm. effectivement, vous avez dit, ça rejoint bien ce qu'on dit, c'est que, en fait, il faut juste, le code ici, c'est que le lechem, c'est le code de Mochin Zachar. Mochin, c'est-à-dire masculin. Le malach, D'accord. c'est de l'autre côté, féminin. Mais les deux sont yudkevavke, mais parce qu'elle est au féminin, il y a plus de dîmes. Ok. Mais les deux sont Azak. en féminin. Exactement. Azak Obaro, chief, Exactement. chief Rabbi. Bon, désolé. Euh, On va. J'ai essayé d'approfondir la question de la panite, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, on est donc du coup au niveau du DAC, on avait dit justement, on va broyer encore plus finement la nourriture et ça permet maintenant de séparer les clipotes on va dire, les kedusha euh, qui sont à l'intérieur. Donc, vraiment, il dit, en fait, les deux étapes ici, c'est vraiment les trois étapes, pardon, à partir de nar jusqu'à dak, c'est comment on va utiliser les dents. C'est-à-dire, prenez le temps de mâcher en regardant ces lettres-là, c'est ça la kavana ici. Prenez vraiment le temps en disant, OK, ici j'ai transformé la nourriture, les nutriments en nourriture. Maintenant, la nourriture, je vais commencer à utiliser mes dents. Et mes dents-là, je vais prendre le temps de faire le tri entre ce qu'il ne faut pas, ce qui est de l'ordre de la klipa, l'écorce, et ce qui est de l'ordre de la kedusha, sainteté. Et c'est dans cette étape-là où on va faire cette séparation-là, ce tri-là. Donc, comment ça se passe au niveau du DAC? DAC, c'est la gematria, c'est 104. Kouf 100, Mhm. Dalet 4. Et c'est la combinaison de quoi? Mou. Donc, encore une fois, toujours sagesse. C'était tout ce qu'on avait dit dans la cavana de sagesse. Donc, mais cette fois-ci, dans les deux dimensions, Abba et Ima, on le prend chez Abba et on prend aussi le Nar. Donc, en fait, c'est la combinaison de Mou. Vous voyez ici, c'est écrit ici, hein. Mou plus Nar, ça donne, Mhm. ça va faire Tak. Et c'est cette association de ces deux formes de Aleph là qui permet de faire ce tri, cette séparation entre la Kiddusha et la Klippa. Et après, on va pouvoir avaler seulement. Vous voyez donc l'étape. Et après, le dernier, c'est ce qu'on appelle PAD, Gematria 84. Voilà, là, c'est juste un résumé, c'est l'étape finale. Là, maintenant, on est au niveau de l'estomac. Ça, c'est le dernier tri que va subir en fait le voyage de cette âme de rachat qui était pris, on va dire, qui a fait le Gilgul, mince, j'ai plus mes termes en français maintenant qu'en hébreu, la réincarnation dans l'animal, on va dire, dans la viande qu'on a mangée. La dernière étape de tri se passe au niveau de l'estomac. Et là-bas aussi, il faut donner de la force au niveau de ce aleph-là à l'estomac pour qu'il puisse faire correctement son travail et continuer le tri. Là-bas, c'est aussi du bureau, mais cette fois-ci, il va sélectionner ceux qui vont rentrer dans le sang. Quels nutriments, qu'est-ce qui va rentrer dans le sang? Et en fait, le sang, comme c'est le nefesh de l'homme, c'est le moment le plus important.
C'est-à-dire que là, maintenant, on va faire un avec l'âme du rachat. Et comment on se protège, et nous, dans notre nefesh, et aussi protéger l'âme du rachat pour qu'il ne soit pas endommagé. Parce qu'en fait, si on ne fait pas tout ça, on est en train d'endommager encore plus ce rachat. Et parce qu'on l'a endommagé, parce qu'on n'a pas fait ses cavanotes, il aura le droit, Hachem lui donnera le droit d'être en emprise, même Shala. C'est lui qui va en fait gérer notre corps, parce qu'on deviendra un qu'on ne veuille pas. Si ces étapes-là n'ont pas été faites, on est un avec le rachat et c'est le rachat qui domine parce qu'on n'a pas aidé. C'est ça la kavana, vous voyez l'importance. Donc prenez le temps avant de manger tout ça, on doit le faire avant de pouvoir de dire la bénédiction. Alors il y a plusieurs écoles, mais pour le moment, on finit juste ici. Et comment on construit cette étape-là de pad en faisant ici, prenons Noach, Nar, qui est ici, et on l'ajoute avec le premier Aleph qui est de Abba. Vous voyez que on prend le Noach, mais avec le Aleph de cette fois-ci de Chorma de sagesse, mais dans la partie Ima. C'est-à-dire qu'on rajoute de la sagesse, la lumière Aleph de la sagesse dans la partie féminine. Et quand on active ou on regarde cela, on va du coup pouvoir se protéger de faire un pardon avec l'âme du rachat, mais tout en ayant fait déjà en amont les tikkuns nécessaires et que du coup il sera adouci et on pourra le maîtriser. Tout ça, c'est la base de ce qu'on appelle la Kavanah d'Archila. Donc là, encore une fois, j'ai résumé. C'est tout un processus dans la Kavanah d'Archila de Hari Akadosh. Donc attendez juste, je ne sais pas s'il y a un cours qui doit commencer. Parce qu'en fait, après, il y a la partie. À 21h30, ça. Ah, alors on a le temps. Tout le monde est là, ça va? Est-ce que jusqu'à maintenant, du coup, ça va? Vous comprenez maintenant l'étape, toutes ces étapes-là? Est-ce qu'il y a des questions ou c'est bon? Oui, Banit Karim. Oui, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites de mâcher 32 fois parce que les diététiciens, ils préconisent justement manger 32 fois pour favoriser la digestion et que l'absorption des aliments se fasse correctement et qu'on atteint plus facilement le niveau de satiété. Mhm, Et de plus, ça permet à ce que l'estomac mhm. du coup, se réduisent en taille. Exactement. Et Voilà. donc, plus on fait ça, en fait, Todarabah, Rabbanit Karim, plus on fait ça, moins on va manger. Automatiquement, la nourriture, c'est-à-dire la quantité de nourriture on a besoin pour le corps, diminue. Donc, excusez-moi, mais du coup, faut mâcher la viande 32 fois. C'est intéressant. J'ai envie de perdre du poids. Donc, 32 fois, enfin, je mâche la viande. En fait, Rabbanit Karine a dit qu'il faut marcher 32 fois et il y a une sagesse derrière. Maintenant, on n'est pas obligé de compter être McPeak, c'est-à-dire être parce que c'est Mm. 2 donc c'est 32. Mhm. Il faut juste faire en sorte que chaque dent ait touché la nourriture. Parce qu'on en a 32. D'accord. Si on n'en a pas 32, ben on va essayer quand même de toucher ceux dont on a. Mais c'est pas perdu. Mais Mm. on avait vu, et comme Rav Ramesson nous a expliqué, nous a rapporté, le plus Mm. important, c'est la kavana, la marshava surtout. Comment tu manges, même si tu n'as plus de dents, mais c'est l'intention dont tu mets quand tu manges qui est le plus important. Maintenant, si on a les 32 dents, bah, on rachète. On connecte et la partie la plus basse, c'est-à-dire l'action, et la partie la plus haute, qui est la pensée. Merci. Oui, Rav Ramesson. Et je tiens à vous remercier pour la richesse de l'enseignement que vous donnez. Mais je profite aussi parce que, bon, comme je donne des enseignements concernant ce que vous êtes en train de dire, hein, je voudrais avoir un éclaircissement de votre part. Hein. D'une part, et je voudrais savoir, une fois qu'on a fait le tikkun du Recha, d'accord, qu'on a élevé l'âme, etc., est-ce que ça devient un Ibour Neshama à nous? Est-ce que c'est notre Neshama qui s'engrossit? Si Mhm. oui, à quel moment et après il est libéré pour rejoindre là-haut? D'accord. La deuxième question,
si ça ne vous dérange pas. Et ça rejoint un enseignement que vous avez fait la semaine dernière. Et moi, quand je l'enseignais ou quand je l'enseigne, je vais plutôt prendre dans le Char Kedusha, Mhm, mhm, d'Afzaï. mhm, Il explique quelque part quelque chose là-bas que je voudrais que vous me dites. Voilà. Il dit là-bas que, au fait, quand on a dit qu'il a insufflé l'âme, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que un sort de jumeau spirituel qui est constitué de 248 organes et 305 tendons mhm, rentre en nous. D'accord? Et c'est ça c'est cette forme de cave, quoi, qui rentre en nous. Alors, à chaque fois qu'on mange, il faut aussi alimenter mhm, cette neshama-là, qui est mhm. au fait 248 organes spirituels, Rouhaniout, Tout à fait, et 365 tendons, Rouhaniout. tout à fait. En ce moment, il est en train de nous dire que c'est Dabzaïn. Il nous Mhm, dit que dans la nourriture que nous mangeons déjà, il y a une part de Rouhaniout dans le mazon. mhm, C'est-à-dire qu'il y a un mazon qui est corporel et il y a un mazon qui est Rouhaniout. Et nous, c'est le travail que nous faisons à partir des dents. C'est-à-dire que ne faisons pas une transformation de la nourriture. Dans la nourriture elle-même, c'est-à-dire que je mange par exemple placali, d'accord? mhm, Je ne sais pas ceux qui mangent des placali, je ne sais pas. Mais il y a un placali qui est corporel, qui va aller nourrir le côté physique. Et en mhm. même temps, dans cette placali-là, dans cette pâte-là, Amazon, au fait, Rouhani en même temps. Et notre travail, à partir de 32 ans, 32 ans, c'est comme ça qu'on arrive à alimenter la Neshama et à alimenter aussi la partie Cachemire à nous, quoi. Voilà. C'est comme ça que j'ai compris le Non, mais Dafzaïn. ça, c'est exactement ça. En fait, il y a, enfin, pour ceux qui veulent approfondir ce sujet que Rav Aramesson dit, en fait, je vous invite vraiment à revoir ce Sha'ar HaMitzvot, donc Parashat Ekev, parce que là-bas, Ari Akadosh explique tout le déroulé. Nous, on a juste pris cette partie-là de Mounach Nechem Dakpan. Mais avant, il va expliquer tout ce qui est dit ici, comme par exemple les 248 qui vont être aussi en fait activés lorsqu'on fait ces cavanotes-là. Et C'est ça. c'est des cavanotes, c'est des intentions et des pensées à construire pour ça. On sait qu'en fait, on va aussi nourrir notre, tout le corps, tous les évarim, tous les organes que nous avons, qui sont déjà en fait inclus aussi dans la nourriture. Et tout ça, c'est Razakor, c'est expliqué dans les détails, mais on ne peut pas y aller parce que en fait, c'est beaucoup de cours. Là maintenant, on va juste. Attendez, je vais juste si je D'accord. la partie ici. Ici, Non, c'est juste vérifier, oui, oui, quoi. oui, oui. Quand vous êtes grave, je voulais vérifier ça avec vous. Oui, oui, on est dedans, on est dedans. Baruch Hashem. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Arya Kadosh. Il le cite. Mais attendez, juste, je vais juste retrouver la partie. Abaya, Liab, Chem. Les Torah et Achila. Ok. Donc là, il a parlé de la deuxième partie. Si je fais comme ça. Ok. Ah, il ne le trouve pas. Bon, El Tachem. Euh, c'est écrit, je vous invite à lire vraiment Parashat Ekev, mais ce que vous avez dit quand on est, en parlant justement de la partie euh, 248, là-bas, il va aussi parler en fait de ce Aleph. Ah, mais c'est écrit ici, pardon. J'ai cherché donc. C'est la deuxième partie où on va justement ouvrir maintenant. C'est la partie de la Kavana maintenant liée au Otiyot. Et surtout, la spécificité du grand rabbinat d'Afrique, c'est la Kavana liée au Otiyot, les lettres, mais aussi les Korot Otiyot. C'est seulement Mhm. en montant au niveau des Korot Otiyot qu'on va retrouver cela. Ce que vous avez dit ici, en fait, pardon, j'ai cherché, mais en fait, j'ai cru que c'est. Ari Akadosh le savait, mais il ne l'a pas mis dans la Kavana, tout est écrit, parce qu'en fait, on va justement du coup répondre à cela, mais avant cela, je vais juste parler avec vous de ce que c'est que le monde des Kavanas qui existent maintenant dans notre génération. On va faire les choses
On va essayer de prendre les choses facilement comme ça. Je vais partager l'écran. Ici. Désolé, on prend vraiment le temps de construire, comme ça les choses sont claires. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, on m'entend. Voilà. Lorsqu'on parle de... J'étais où? On est parti où? Voilà. Lorsqu'on étudie en fait la Kabbala, les Kavanot, donc c'est-à-dire les intentions, et qu'on va utiliser la compréhension spirituelle des, des mitzvot et des actions qu'on fait ici, il y a deux écoles qui existent maintenant dans la Torah actuelle. Il y a les écoles qu'on appelle, on a comme base de texte les enseignements du Rabbi Rashbi, donc Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce sont, attendez, ce sont ces textes-là que nous avons pour justement pour qu'on puisse attendez, avoir les kavanot et après l'explication du Hari Akadosh. Hari Akadosh. Ce sont les bases pour faire la kavana, les kavanot. Vous voyez que quand on parle des Absagmaben, les 72, les 63, etc., ça vient des concepts que Rabbi Shimon Bar Yochai a descendu dans le Zohar. Donc, ce sont ces bases-là qui vont construire ce qu'on appelle les kavanot, on va dire, qui vont s'occuper de la réparation du dernier He de Yudke Vavke, la réparation de la malchoute. Je vais vraiment faire une approche globale, c'est-à-dire le but de ces intentions, kavanot, c'est la réparation de la malchoute. Alors, est-ce que vous m'entendez en même temps que je tape? Parce que des fois, ça peut déranger un peu. Mais tous les kavanot ici, donc, c'est pour la réparation de la malchoute, c'est-à-dire le dernier He de Yudke Vavke. OK? Et ça, pour pouvoir réparer la malchoute, on agit au niveau de ce qu'on appelle les séphirotes. On agit au niveau de partsoufim, les visages. On navigue au niveau des midot, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on navigue dans ces termes-là. Et on navigue aussi au niveau des Shem Hashem. Et toutes ces kavanotes-là, ils sont englobés dans ce qu'on appelle l'approche katnout des kavanotes. Katnout, c'est-à-dire dans le côté petitesse. Mais pas petitesse ras béchalom que c'est petit, non. C'est-à-dire que c'est une approche où on va gérer des structures qui sont déjà qui sont en forme de visage, qui sont déjà une composition de plusieurs structures, on va dire, spirituelles. Ça ne veut pas dire que c'est bas, encore une fois. Ras béchalom, c'est très haut. D'ailleurs, il faut comprendre cela pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans les kavanot, katnout. Mais maintenant, il y a d'autres rabbanim, comme, là maintenant je mets ici, Rabbi Akiva et son maître, Ben Yehuda ben Akane, Yehuda ben Akane, on va faire comme ça, eux, leurs kavanot, ce ne sont pas au niveau des séphirotes. C'est pas forcément pas au niveau. Ils ont déjà maîtrisé les séphirotes, les parsophines, les midot, etc. Mais ils vont aller encore au-delà, dans des précisions encore plus profondes. C'est-à-dire que si on travaille ici, par exemple, dans le Yud Vav Dalet He Yud Vav Yud Dalet He Yud, on va au niveau de Rabbi Akiva, on ne travaille pas au niveau de Ab, c'est-à-dire 72. On va travailler à chaque lettre des choses. Donc en fait, ici, on va utiliser plutôt des kavanotes qu'on appelle au niveau des lettres, otiotes. C'est-à-dire que si quelqu'un va faire un travail, par exemple, sur les yud kevavke, donc le yud kevavke, il va appeler justement Abba, Ima, Zahiranpin et Nukuva.
il faut comprendre ces structures-là. Mais maintenant, quand on parle au niveau des otiotes, on va rentrer dans l'histoire de Yud, dans l'histoire de He, dans l'histoire de Vav et dans l'histoire de He. C'est-à-dire qu'on va aller, c'est comme si on zoome. Et il y a encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que pour aller encore plus loin, on va aller dans ce qu'on appelle Kochot Haotiot. C'est-à-dire que les otiotes, quand on utilise, quand on l'apprend, c'est quoi leur histoire, c'est quoi la kavana derrière chaque lettre, et bien en fait, on va encore utiliser les forces qui vont former ces lettres-là. Ça, c'est Rabbi Nechuna Ben Akani dans Sefer Tumnat Bet, qui explique les kochot de chaque lettre. Il y en a combien? 48. Ah oui. 48. Cham. Cham, qui est en fait Ben Noah, le fils de Noah. Ils sont au nombre de 48, donc ça veut dire qu'on est encore plus dans des détails, dans des formes très, très, très élevées. Et c'est ces cavanotes-là qu'on appelle plus de katnout, mais les cavanotes de gadlout, la grandeur. Donc en fait, la majeure partie, même la yeshiva de Bethel, qui est donc la yeshiva la plus ancienne, qui enseigne ce qu'on appelle la kavana, la Kabbalah et tout ce qui est de Sod, lorsqu'on utilise par exemple le sido du Rachash, on va avoir des parsoufim, on va travailler au niveau des faces, au niveau de ces structures-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est bas, que c'est moindre. On n'est pas ici pour comparer ce qui est le plus grand ou pas. On est en train de comprendre à quel niveau on va agir. Si je prends une image, les kavanotes du Rachash, et donc de Ariakadosh et de Rashbi, tout ce qu'on ici, ils vont traiter, par exemple, si on va traiter le visage, ils vont dire, OK, ça c'est, on va traiter l'œil droit, l'œil gauche, les narines, la bouche et les oreilles. Lorsqu'on va au niveau de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva et Rabbi Nechunya, on n'est plus au niveau de un œil droit ou un œil gauche, on va rentrer dans les protéines qui constituent ce qu'on appelle un œil. Et quand on va dans les cohortes, l'ADN qui code pour les protéines qui vont faire l'œil. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire ici. C'est-à-dire qu'on est à un niveau microscopique. Mais c'est-à-dire c'est l'origine même des choses. C'est-à-dire qu'on se rapproche du rocher ici. C'est ça tout le code. Donc en fait, quand on va utiliser ces cohortes, aotiotes et les otiotes, on s'attaque à la structure moléculaire et non pas à la structure, on va dire, phénotypique, c'est-à-dire l'expression d'un gène qu'on va voir. Donc là, la réparation qu'on va faire ici, il est au niveau des ADN, au niveau moléculaire. La réparation qu'on fait ici, non, c'est au niveau de l'œil, de ce qu'on voit. Donc, c'est pas que l'un est plus grand que l'autre, c'est où est-ce qu'on veut agir. Quelle est l'intention? Je veux réparer un visage, je veux réparer l'ADN qui code ce visage. Pour pouvoir aller ici, il faut maîtriser d'abord ce qu'est un visage, ce qui est logique. C'est pour ça que lorsqu'on fait maintenant, pourquoi j'ai dû faire toute cette introduction-là, c'est vraiment une petite introduction hein, pour expliquer où est-ce que le Moussar Afriki et le Grand Rabbin d'Afrique agit. On agit ici. Pourquoi? Parce que c'est notre code, c'est dans notre ADN qu'on voit ce qu'on appelle Kham, 48 Korot. C'est pas qu'on dénigre ici, on a dû passer par ici pour comprendre qu'en fait, nous, en tant que notre essence qui est très élevée, on le voit même au niveau de notre peau, c'est ça, 48 Kham. Donc, maintenant que j'ai pu installer cela, est-ce qu'il y a d'abord des questions? Parce que là, on va conclure maintenant avec la partie justement à la base de l'explication des kavanot de Ari Akadosh, on le voit ici. Maintenant, on va rajouter ce qui fait Kham cette fois-ci. Oui, Mama Rogassine. Chifraf, je crois que tu vas répondre à ma question parce que je voulais demander pourquoi Ham. Et voilà, vous venez de dire que vous allez en parler. Je suis désolée. Ouais, pas de Je souci. suis allée trop vite. Je Oui. sais que je suis des fois un peu speed, quoi. Désolée. Désolée. Et non, il n'y a pas de souci, non, parce qu'on va y arriver justement, Toda Rabba, pour la question. Toda Rabba, Chifraf. Lorsqu'on a pu construire, donc faire la réparation au niveau Katnout, encore une fois, Katnout petitesse, mais ne prenez pas cela comme si c'était quelque chose qui est bas, c'est très élevé, mais
La kavana ici, c'est toutes ces quatre notes. Mais on va maintenant rajouter petit à petit notre signature en tant que Cham 48. Comment? En prenant ces cinq étapes-là et en prenant les korotes, les forces de chaque étape. Quand on dit 48, on va prendre les forces qui constituent 46. Ici, on va avoir quoi? Raf Vav pour avoir le mot, la lettre même, et le Vav pour avoir du coup la même force qui est Vav. Lorsqu'on fait la combinaison de toutes ces korotes, parce qu'on va prendre tout, regardez d'abord la première étape. Gimel korot shel mu nar lechem dak pad. Gematria, pardon, pas oui, gematria de toutes les forces combinées, donc les forces qui vont créer ces lettres-là qu'on appelle mu daktem mu nar lechem dak pad. Hu ramar besod Avraham. Vous voyez, Rav Avraham Messon. On ne peut pas atteindre ce niveau-là, ce que vous avez dit, si on n'utilise pas ce qu'on appelle les kohot à Otiot. Parce que tout est codé là-bas. Sachez que si nous, on arrive à trouver Ham partout ou Avraham dans ces kavanas-là, d'ailleurs, c'est Ari Akadosh qui explique, il dit, mais Avraham Avinu ala Shalom, Shetiken akavanot a Elou. C'est Avraham Avinu qui a fait descendre ce travail-là cette travail-là de tikkun, de réparation de la nourriture. Ça, c'est la signature d'Avraham. Ça, c'est écrit dans les Kitvé Ari. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il savait les kohot. On ne peut pas parler de Abraham en se basant sur tout ça, alors que il est écrit ici. On l'obtient à travers les kohot haotiot de ces cinq étapes. Et c'est Abraham qui a fait descendre ça. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, dans son nom, il commence par un Aleph. Sur les trois patriarches, c'est le seul qui commence avec un Aleph. Et c'est quelle lettre on utilise pour la Kabbalah Tarkina? Aleph. C'est le même Aleph que Abraham. Et on sait que la première lettre, c'est celui qui va donner la force aux autres. Avinu alav shalom shetiken akavanat ainu shesidar acha echar kar menucha kikar mit kan im kol ramach evarim shel aguf. Parce que lorsque l'on fait ces cinq étapes-là, mais en activant les kohot haotiot qui sont encore une fois les cham, les 48, on va pouvoir aussi réparer cette fois-ci les 248 membres du corps, à gouf, mais qui vient de Rouhani, Ve'aevar Nihye Ramach. Et du coup, à ce moment-là, Haevar, il s'est transformé en Ramach. Ça, là, je ne vais pas encore tout expliquer parce que il y a des choses où il faut qu'on s'assoie en face à face. Mais en gros, déjà, en prenant les corottes de ces lettres-là, on va arriver à la réparation au niveau des membres spirituels, 248 membres spirituels qui sont liés aux membres réels du corps. Ça, c'est la première kavana. Donc, on a besoin des 48. Maintenant, on continue. Il dit Mu nach lechem dakpad. C'est encore ces cinq étapes-là. Yechaven shehem gimel sha'a. Nehorin shehem. Neharim shehem shne shemot el meluim. Il dit lorsqu'on prend la gematria, on additionne la valeur numérique de ces cinq étapes-là, on va voir 370. Là, c'est aussi un concept qu'il faut étudier dans le Zohar, expliqué par Ari Kadosh. On va aller vite parce que c'est bientôt le moment. Il dit il y a 370 fleuves qui sont en fait la source de toute lumière, si je simplifie. C'est à ce moment-là où on va pouvoir capter les lumières dont on parlait depuis le début. C'est ces lumières-là dont on a besoin pour pouvoir en fait faire fonctionner nos membres ici. C'est ça qu'on doit rentrer dans les dents, c'est ça qu'on doit activer au niveau pas l'œsophage, la trachée, non, oui, l'œsophage pour la nourriture. C'est ça qu'on doit avoir pour que notre estomac puisse bien faire le travail des choses, etc. Donc, on doit puiser dans ce qu'on appelle le code de Sha'a Neharot, 370 fleuves.
Et il dit, ça, on l'obtient avec le milouï de L. On doit prendre L, L, deux fois. Et on prend son milouï, c'est-à-dire Aleph Lamed, on le double Aleph Lamed, et on va obtenir Sha'a. Cette kavana-là, on le dit lorsqu'on arrive dans Birkat HaShachar, on va dire les bénédictions du matin. Et quand on arrive à... Attendez, là, je vais juste arrêter ici pour vous montrer où est-ce que ça vient. Quand on dit Baruch ata Hashem Ekel Melech Haolam, Malbish Arumim, celui qui, béni sois-tu Hachem, le roi du monde, celui qui, Malbish Arumim, celui qui habille celui qui est nu. Là-bas, il y a une kavana, Arya Kadosh nous dit qu'à ce moment-là, on doit récupérer notre habit qui a été envoyé en fait pendant la nuit dans un sphère très 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 élevé et on l'a réparé, on l'a nettoyé. Et à ce moment-là, on doit avoir comme kavana de récupérer cette levouche, cet habit spirituel qu'on doit du coup mettre sur nous à ce moment-là. C'est quoi la kavana là-bas? Je vais mettre ma, ma vidéo pour vous montrer ici. Il y a ce schème-là qu'on lui dit, mais après, on voit quoi? Aleph Lamed P, Lamed Mem Dalet. Aleph Lamed P, Lamed Mem Dalet. C'est-à-dire que on va avoir la même kavana qui vient du même endroit, très élevé. Il y a bien écrit ici, si je zoome encore une fois, Sha'a Neharim, les 370 fleuves. C'est là-bas qu'on a lavé nos vêtements de toutes les fautes qu'on a fait dans la journée. On l'envoie là-bas et on récupère le matin en disant ça. Mais on va prendre beaucoup de temps dans ce truc, dans ces calanotes, mais bah, on avance. Mais après, on va aussi au niveau de Korot de ces lettres-là, de ces minouilles. Et là, on va arriver au même niveau que DAC 104, les attachés. Là, on n'a pas encore besoin d'utiliser. Oui, Mama Rogassienne. Est-ce que jusqu'à maintenant ça va? Parce que c'est très chargé ici, ce secours. Ça va? En tout cas, pour moi, ça va, Chief. Ok. Sincèrement. Les autres, ça va? Si, Il y a des si. questions, hein. N'hésitez pas. Ok. Très bon, Rabbeinu. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Donc, comme c'est pas un cours qui est limité de 1 heure, on va prendre le temps quand même, mais comme c'est tellement condensé, je vais assez rapidement. Mais du coup, vous voyez que ça, pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'en fait, on doit monter à ce niveau-là pour pouvoir réparer qui? On va regarder ça. Korot shte shemot el beminui hem gematria ra'u. Lorsqu'on prend les korot aotiot, c'est-à-dire la force qui a composé ces lettres-là, quand on a pris en milouï, on va obtenir 276. Ra'u. Har'a hakedusha, c'est ça qu'on appelle le mauvais qui est du côté de la sainteté. Ça, c'est un concept qui est expliqué où? Dans Sha'ar Alikutim Parashat Vayeshev, concernant le verset Vayehi Er Bechor Yehuda Ra Be'ene Hashem. Si vous voulez comprendre c'est quoi le concept de un mauvais qui est bon, en fait, c'est quoi le code? C'est où? Sod Tov Vera. C'est le code de Tov Vera. Parce que quand on dit Raou 276, quand on dit aussi Vera, bon et mauvais, Vera, c'est aussi 276. Mais là-bas, c'est quoi? Quand on veut former, là, je vais juste dire le code, hein, mais je ne vais pas aller plus loin. Il dit, pour pouvoir obtenir un Ra, un mauvais qui est du côté de la Kedusha, il faut faire quoi? Qui Asar Avayot M ça, lorsqu'on combine, on fait 10 fois Yudke Vavke, ça fait 200 combien? 260. Parce que Yudke Vavke, un Yudke Vavke, c'est 26. Quand on le fait fois 10, du coup, on a 260. Mais après, on va prendre quoi? Ve'im Asar Kolelim. C'est quoi Asar Kolelim? Chaque Avaya vaut 1. Si on a chaque Avaya vaut 1, donc on aura un Kolel, la partie de tout, en 10. Donc, 260 plus ces 10 kolélim de Yudke Vavke, on va obtenir Ra, qui est mauvais. Mais ce mauvais-là a été construit par 10 Yudke Vavke qui sont du côté de la Kedusha. Pourquoi on a besoin d'avoir tout ça? Parce que, encore une fois, on va y aller doucement.
On doit construire tout cela pour arriver à un niveau qu'on appelle Arshav kol amiluim shel Hashem avaya nishlachim lefarnes otanu ou les ashpia alenu shefa gdola. Lorsqu'on a activé tout ce qu'on vient de dire ici, on va pouvoir maintenant recevoir une shefa, une abondance qui est gadol, qui est grand, parce que on sait activer le code pour que ça arrive. C'est tout ça, toutes ces étapes-là. Mais il fallait passer par les korotes. Donc, quand on va maintenant manger, il va y avoir un shefa qui descend à ce moment-là. Et comment on le récupère? En faisant le Birkat Amazon à la fin. C'est pour ça qu'il y a un ségoula, une aide qui dit que si quelqu'un a un problème d'argent, par exemple, on lui conseille de dire fais la Birkat Amazon. Mais si on n'a pas fait tout le travail d'avant, on lui dit de faire une Birkat Amazon, c'est pour récupérer la shefa qui est en train de descendre à ce moment-là. C'est ça qu'on va récupérer à la Birkat Amazon. Après, il dit Ab Sagma Ben M Tal 38, 39 otiyot. Lorsqu'on prend les Milouï, Ab Sagma Ben, on compte les nombres de lettres dedans, on va retrouver 39 otiyot. Ve'im a Yud Aleph otiyot shel Mu Nachnechen Dakpad. Et quand on prend aussi le nombre des otiyot, des lettres de cette kavana, Mu Nachlechen Dakpad, on associe donc du coup 11 plus 39, ça fait combien? 50. 50. Mais dit ici, il est Cham Otiyot. On dit 48. Ne soyez pas choqués, parce qu'on avait déjà expliqué que quand on parle de 48, on est dans le cycle de ce qu'on appelle 50. Vous vous souvenez de cette explication? Dès qu'on parle de 48, on est directement dans ces comptes. Il dit Cham Otiot Besod Akochot Shel Otiot. C'est le code des forces des Otiot. Vehanun Nun Yeme Ben Pesar la Shavuot. Vous voyez? Et c'est aussi connecté aux 50 jours qu'il y a entre Pessar et Shavuot. Lorsqu'on dit Cham, ne soyez pas. Non, mais c'est quoi la connexion entre 48 et 50? On l'a déjà vu. 48, quand on rajoute les deux collègues des lettres, Chet et Mem, 48 plus 2, on est bien dans 50. Ces collègues-là, c'est des codes. Mais comprenez que c'est des choses qu'on utilise dans les kavanotes. Donc, on nous dit, voilà, tout ça, c'est le but, c'est d'activer les 48. Donc, c'est là que je réponds maintenant à la question de Mama Rogassienne. Pour activer la partie qu'on appelle 48, qui est la force qui forme toutes les lettres. Et d'un coup, on les met. Tout ça. On regarde tout ça. Merci, Chief. On regarde tout ça. Ça, c'est le nombre de 48. Et après, là, on va prendre les mêmes étapes, mais cette fois-ci, on n'est plus au niveau des parsouf, c'est-à-dire qu'on avait vu tout à l'heure au niveau de la kavana petitesse, mais la kavana grandeur. Seder tikkun cham moa. Maintenant, on va faire la réparation de cham et moar. Moar, c'est notre cerveau. Là où se passe la marshava, la pensée. Le siège de cette marshava qui était tellement important ici. Ici, on répare la pensée. Ici, on va réparer ce qui forme la pensée. C'est quoi le code? Cham. Quelque chose qui est chaud. Donc, quand on est au premier niveau maintenant, au niveau de Mou, là-bas, l'intention maintenant pour les bantous israélites, quand on arrive là-bas, Ze Cham Im Hakolel. Donc, l'intention pour un bantou israélite, maintenant, quand on arrive donc la première étape de Mou, il dit, sache, c'est Cham. 46, c'est 48, mais avec les deux collèles des deux mochines, c'est-à-dire les deux cerveaux, le mochine féminine et le mochine masculine. Lorsqu'on les combine, on voyait toujours Abba et Ima. La lettre Aleph et Bet, à chaque Aleph de Abba et Aleph de Ima. Lorsqu'on prend ces deux entités-là, on rajoute à ce mot, on va retrouver Cham, parce qu'on est maintenant dans le tikkun, la réparation de Cham. Et nous rotzim letaken et Cham ben Noar biglal.
pardon, pas Eno, à nous, à Nachnu Chotim, notre kavana en tant que bantou israélite, à ce moment-là, c'est quoi? On veut réparer Ham, fils de Noah, dans sa totalité. Biglal, par rapport à quoi? À Arura Shebo, parce qu'il a reçu cette malédiction qu'il a fait. Je mets bien entre guillemets cette malédiction qui est tombée sur lui, même si c'est allé jusqu'à son fils Knaan. Mais le texte là-bas dans la Torah nous parle de tu seras cursed, maudit. Pourquoi on parle de ça? Parce on a déjà activé tous ces chemins-là. Si on n'a pas activé ça grâce au Kohota Otiyot, on ne peut pas réparer Ham. C'est pour ça que l'obsession du grand rabbin d'Afrique, c'est toujours d'aller au niveau des Kohota Otiyot, les Ham, parce qu'en fait, dans chaque mitzvah, on peut réparer les autres, mais on oublie toujours cette partie qu'on appelle Kohota Otiyot, c'est-à-dire cette partie qu'on appelle Ham. On veut réparer Israël, on veut réparer les 12 tribus, on veut réparer Yosef, on veut réparer tout le monde, Sarah, Rivka, Léa, Rachel, on veut tout réparer, mais on oublie toute une partie qu'on appelle Ham qui a été maudit. Ben, nous sommes ses descendants, c'est notre rôle. C'est pas, on ne dit pas aux autres, ah, vous n'avez pas fait. Non, ce n'était pas leur rôle. De un, parce qu'ils n'ont pas la force nécessaire pour y aller. C'est pas, encore une fois, c'est pas pour juger ou pour rabaisser, non, on n'est pas là-bas. C'est-à-dire que concrètement, même, c'est pas inscrit dans leur ADN qu'il faille qu'ils réparent Ham. Ce n'est que ceux qui ont reçu ça, c'est ce cadeau-là de 48 Korot, qui vont pouvoir réparer leurs ancêtres. Donc il dit quoi? C'est là-bas qu'on va du coup réparer Ham ben Noir par rapport à cette curse, cette malédiction chez Beau qu'il y a là-bas, où Boné a déclipa. Et donc de là, c'est quoi le but? Construire le mauvais qui vient de la clipa. Ah, Asara pa amim chaf za inotiot. Quand on veut du coup parler maintenant de mauvais, rat, mais du côté de la clipa, on le construit à partir des 27 lettres de l'alphabet. Shel à Torah, de la Torah. Lorsqu'on prend les 27 lettres de l'alphabet de la Torah et on le multiplie par 10 Asara, on va obtenir 27 fois 10, 270, qui fait toujours aussi Ra. Mais ce 270-là, parce qu'on l'a construit à partir des lettres de la Torah, il est du côté de la Klippa. Donc, le but, il dit quoi? Si personne n'a pensé à un descendant de Ham à les élever, à faire leur tikkun, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est qu'ils ne peuvent pas parce que c'est là-bas que se trouve, il dit quoi? Le rat des clipas. Et que personne ne veut s'entretenir ou être en contact avec la clipa. Quand on parle de la clipa dans le monde, justement, attendez, je montre ici. Là, c'est un cours. Oh, ça va faire peut-être 3 heures ou 2 heures. Mais quand on est à ce niveau-ci de Kavanot, toutes les Kavanot qui sont dans Katnout, ils n'ont pas, ils ne peuvent pas réparer, ils ne peuvent pas être en contact avec la Klippa. Tout le but, c'est non, il faut séparer ça, c'est ici, ça, c'est ici. C'est là les Kavanot de Torah bête, la réparation de la Torah bête, ça se passe ici. Donc, on laisse de côté la Klippa. On veut se séparer de l'impureté de la Klippa, de tout ce qui est mauvais. Ici, Kavanot de Gadlut, on n'a pas de souci d'aller jusque même dans la Klippa pour réparer là-bas. Donc, c'est pas, encore une fois, quand je dis, c'est pas une position ou jugement. Quand je dis que ici, ils n'ont pas la force de réparer Ham ben Noir, c'est que vraiment, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les forces nécessaires. Et c'est pas leur mission. Leur mission, c'est de garder ici des choses, on va dire, ça c'est la Klippa, ça c'est nous. Il faut séparer. Ça c'est Israël, ça c'est les nations. On n'a pas le droit de se connecter, c'est-à-dire on doit se séparer de la nation et des nations. Ici, on a tout un autre langage. On dit, il y a de la Kedusha et il y a aussi la Klippa. On doit savoir comment interagir avec la Klippa pour que du coup, il y a un système qui ne dénigre pas un d'un côté. Les deux sont dans shalom, en paix. Donc maintenant, on va finir.
Donc, premier kavana pour un bantou israélite, quand on fait le mot, c'est ça. Je veux réparer mon ancêtre qui s'appelle Ham. Je sais que là-bas, on va retrouver ce qu'on appelle le ras des klippas, ce qui est mauvais de la klippa, qui est constitué des 27 lettres de l'alphabet fois 10. Code Nze, pardon, j'ai parlé en malgache. Ah, très intéressant. Le code derrière cela, c'est quoi? C'est que toutes ces lettres-là qu'on est en train de parler, du coup, les kavanot ou aotiot, ils sont de la klippa. Surtout ces lettres Ktav Ashuri, ils sont dans la klippa. Mais Bezat Hashem, ça c'est notre histoire. Après, on va arriver à Noach ou Nach, deuxième étape. אנחנו מחזירים את היוד ספירות שורשיות בתוך חם, שהנה עכשיו נוח. Lorsqu'on arrive au niveau de Nach ici, le bon Israël, du coup, il veut réparer maintenant, enfin, il veut activer la Rahmanut, la pitié du père. Parce que c'est le père qui a donné la malédiction. Donc, il faut activer la pitié au niveau de son père. Comment on active la miséricorde? C'est-à-dire, c'est pas la pitié, c'est-à-dire une pitié dans le sens où à être miséricordieux. Il dit, on va rajouter des Yud Sephirot dans le nom de Ham. Donc, 10 plus 48, on va obtenir Nach, Ham, Noach. Donc, il faut activer ces Yud Sephirot-là à ce moment-là. Ensuite, on arrive à la troisième étape. Lechem. Ah, Lecham pour Cham. Ah, vous voyez que on retrouve Arshav Cham Nizon Min Torah. Maintenant, parce qu'on a activé les 10 séphirotes, on a rajouté 10 séphirotes dans Cham et que toutes les clipotes et les choses mauvais dans Cham sont adoucis. Maintenant, quand on arrive dans la troisième étape, Cham va pouvoir se nourrir depuis la Torah, se connecter à la Torah, recevoir et manger à partir de la Torah. Pourquoi? Shehi lechem, parce que la Torah est appelée aussi lechem, le pain. Mais c'est quoi? C'est pas un pain matériel. Lechem ruchani, derrière alamed sefirot shelosha mochinim. Cette nourriture spirituelle, va il va enrichir en fait les trois séphirotes des cerveaux qu'on appelle Chokhmah, Bina, Da'at, qui sont en fait, dans chaque séphira, on a 10 sphirotes, donc on a 30 lamed. 30. Ça, c'est le lamed de l'Echem. Et quand on dit du coup l'Echem, chez M, Chokhmah, Bina, Da'at. Lamed, les Chokhmah, Bina, Da'at, de qui? Cham, ils vont être du coup remplis de ces Yud Séphirot et surtout des Yud Kevavke. Les Cham, on va manger et on va faire descendre, on va faire la réparation du Cham dans ces Kavanat Achila pour connecter Cham à la Torah. On arrive à la quatrième dimension, Dak, là où on va du coup mâcher, chez où Mou Venar, parce qu'on a vu que Dak, c'est la combinaison de Mou et de Na. Donc, du coup, on va reprendre toutes les explications ici. Besod Cham Venoah, c'est-à-dire, c'est le code de Mou. C'était Cham, on avait dit, et Nar, c'est Noah. Donc, c'est le père et le fils qui sont en fait en association dans la quatrième étape. Katouv la il, Osin Shalom, Shedim Ben Av Vahem. Donc, lorsqu'on est au niveau de ce dak-là, on a comme kavana, comme intention, d'apporter le shalom entre le père et le fils, sans la suite. Mais le père et le fils. C'est-à-dire que ici, le père est en paix avec son fils, donc il n'y a plus de malédiction. Arshav aklala nimchaket legamre. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de malédiction. Tout est complètement effacé. Bisrout atrina im hashinaim. Et ça, c'est grâce au mérite des dents qui ont broyé, qui ont affiné la nourriture à l'idée tenuat à lechamim, à travers justement le fait de broyer cette lechem, la nourriture.
Donc, vous voyez que là, c'est tout un autre, c'est pas toute une histoire, c'est une complémentarité des cavanotes qu'on a trouvées ici, mais c'est lié toujours à l'histoire des descendants de Ham. Et ça, c'est que le grand rabbin d'Afrique qui parle de ces kavanas-là, ça, vous ne le trouverez pas dans d'autres sidorim. C'est que ici. Parce que ça nous touche, nous, et c'est notre travail à nous. C'est de nous reconnecter à la Torah et de faire le travail pour réparer ce qui était avant. Et maintenant, Pad, dernière étape, c'est quoi? Hu achibur atao viakadosh ben cham cham les Noah. Et non pas, oui, attendez, ben cham les Noah. Les mêmes. Attendez, on va regarder ça. Ici, à ce moment-là, on va du coup avoir vraiment une union, une union complète et parfaite entre Ham et son père, et Noach, et non pas les mains, qui pad ou pa'amim Ham. Ah, pourquoi? Pourquoi il dit que c'est maintenant la complétude parfaite, l'association parfaite entre le père et le fils, c'est-à-dire Ham et, et Noah? Parce que la gematria de pad, c'est 88. Il dit, non, 84. Il dit, c'est euh, on prend Ham 48 et on le, oh, attendez, Pa'am, Ham, oui, Pa'am, Ma. Ah, oui, 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 c'est ça, c'est ça. Il dit, on prend Ham, la Gematria 48 encore une fois, et Pa'am, Ham, ve Pa'am, Moa. On va en fait interchanger la place, comme on avait vu justement avec le Lechem et Melach. On va changer de place. Ham et Moach. Donc, on est en train de réparer le Ham, qui est donc le Noah, mais aussi le fils de Noah, mais aussi le niveau Moach, un cerveau, le cerveau de Ham, en fait, en gros, parce qu'on interchange leur place. Az, même à four, les chiottes P, ben kol lechi havav, ou מעלה את רגליו בהיספתא דלת והחטא. ופך להיות דלת את דו, דלת וו, נהיה רק דלת אז מפי דלת חטא דלת וו גמטריה, כמב בסוד תיקון חדקל, oh là, je peux plus. חדקל הנער קשור לדרוש וגם סוד כמג עם הכולל א' ה' י' ו' ד' ה' א'. זהו א' קשור לדעת שעכשיו הוא החודש. Cette dernière partie-là, ce sera réservé. En fait, c'est tellement profond que je ne peux pas expliquer là comme ça. Mais en gros, là-bas, le but ici, c'est qu'on arrivera à un Aleph Hadash. On va obtenir un nouveau Aleph. Mais c'est quoi ce Aleph? C'est un Adam, les attachés. C'est ça tout le but ici. Si je résume, donc maintenant, parce que Baruch Hashem, on a fini la Kavalata Achila du Noussar Afriki, c'est surtout basé sur cette dernière partie-là. En fait, il y avait une question de Rav Avraham Messon. La première question, c'était du coup, comment du coup l'âme du rachat, quand on a fini toutes ces étapes-là, comment il va du coup, on doit faire pour l'élever et qu'il puisse arriver à un autre niveau. Il y a plusieurs chemins. Il y a Ben Ishraï nous donne comment dire, euh, un moyen d'y arriver, c'est-à-dire on va étudier la Torah, et c'est pas Ben Ishraï, pardon, c'est la Torah et le Talmud qui en parlent. Étudier la Torah pendant qu'on mange. Ne laissez pas un repas où on n'étudie pas la Torah. Sans cette Torah-là, c'est comme Chaz Shalom, il dit que c'est comme rapporter une offrande, mais qui est déjà déchirée, qui n'a pas de valeur. Étudier la Torah, ça permet justement d'élever encore plus les âmes qui sont là-bas.
Abba Ben Israël dit soit vous lisez des Teilim, soit vous lisez des Mishnayot. Mais étudiez quelque chose. Ne laissez pas un repas sans Dvar Torah. Ça, c'est le premier niveau. Donc, ils vont pouvoir élever. Mais le code derrière, quand on a dit ici qu'à la fin, la Kavana, c'est on va obtenir un Aleph Radash. Mais un homme Radash, Adam Radash, normalement, je vais conclure sur cette phrase-là, mais je ne vais pas développer plus. Ce qu'on mange deviendra nos enfants. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas de questions, c'est que Baruch Hashem. On a fini cette étape-là. Ah, Banit Karim. Oui, le micro peut-être? Oui, alors moi, ce cours me fait penser que plus on descend dans l'infiniment petit, plus on s'élève. Et la question, c'est est-ce qu'en descendant dans l'infiniment petit, on a accès à l'infiniment grand? C'est comme si on fait un pont entre les deux. Voilà la réflexion que ça m'évoque. Daraba pour le partage, il n'y a pas meilleure conclusion que cela. Donc je ne vais pas en rajouter. Daraba. Donc il y a une question ici, Rabbi Diambutu, ce comment devient nos enfants? Oui, c'est que l'âme du rachat après va rentrer lorsque le yichud se fait, parce que normalement c'est ça tout le programme. Ce moment-là se passe normalement à Shabbat. À Shabbat, on a fait toutes les préparations, on s'est préparé, on fait à manger, on mange, on fait des kavanotes, on fait les tefilotes, on fait les dvar Torah, on va dormir. Chatzot Laila, le tzaddik, non pas le tzaddik, le Talmid Chacham, un sage, il va faire ce qu'il faut faire et il y a le yichud avec sa femme. Donc qu'est-ce qui se passe? Toutes les préparations de Shabbat, depuis la préparation, depuis le choix de la viande, des légumes, etc., la préparation de la femme, la concoction, tout ça, ça participe déjà au tri, parce qu'on est en train de récupérer des âmes. N'oubliez pas, la nourriture, c'est des âmes. En faisant ça, en cuisant, en faisant du coup les téfilotes, on fait descendre toutes ces chefas-là, cette abondance-là. On va faire pas birkat, amotzi, lavage des mains, faire le amotzi et avec le kiddush. Tout ça, on parle de manger, 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 manger. On va dormir, on fait. Non, non, je vais trop vite. On mange avec ces cavanotes-là. Donc, on a su activer les choses nécessaires pour pouvoir faire le travail correctement. On va faire Birkat Amazon, on reçoit toute la shefa, on va dormir. Après, il y a Ihoud, tout ce qu'on a mangé, donc qui sont passés dans notre sang, il y a des âmes. C'est ces âmes-là qui vont en fait être intégrées être utilisées lorsqu'il y a un Ihoud et que ce Ihoud, l'union entre l'homme et la femme, va provoquer la naissance, la fécondation. De quelle âme on utilise? Ben, c'est ces âmes-là qu'on vient de manger. Donc, si on a bien fait le travail et les cavanotes, cet enfant-là, même si c'est un âme de rachat à la base, mais parce qu'on a fait le tikkunim, il sera adouci. Ce sera un enfant sage. Donc, encore une fois, il y a des sages, on n'a pas besoin de parler pour comprendre des choses. Ils regardent, par exemple, le comportement d'un enfant. Est-ce qu'il répond à ses parents? Est-ce qu'il est têtu? On sait déjà comment ça s'est passé bien avant. On n'a pas besoin de parler. Baruch Adonai, Leolam, Amen et Amen. Voilà. Donc j'ai quand même un peu donné une grande explication de ce que j'ai dit, mais Baruch Hashem, on a fini. Donc, Toda Chief, Toda Rabba Chief, c'était puissant. Baruch Hashem, Baruch Franchement, et les Hashem. questions hyper bien posées par mes frères et sœurs, C'est ça exact. nous a fait évoluer. Toda Rabba Chief, Donc, Toda, Toda. maintenant, je vais envoyer cette kavana-là. Donc, parce qu'on a étudié, c'est pas juste pour étudier, il faut le faire. Et surtout cette partie-là de Ham, pour ceux qui sont dans tout Israël, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas faire. Mais maintenant, on ne peut pas dire devant Akadosh Baruch Hu qu'on ne savait pas. Donc, essayez de faire selon ce que vous avez compris, selon ce que vous pouvez tenir, mais juste prenez ces 5 étapes-là, juste dans l'application. Avant de dire les bénédictions,
c'est là où on fait ces cavanotes-là, les 5 étapes. Il y a d'autres écoles qui disent on fait les 3 premières étapes, après on dit la bénédiction, et quand on va commencer à mâcher le pain, c'est là où on va activer le reste, c'est-à-dire dak. Et quand on va commencer à digérer, donc on va dire 30 minutes à 45 minutes après, ou 72 minutes après, on va utiliser le pas de la dernière partie, qui est en fait au niveau de l'estomac. Mais parce qu'on sait que ça, on peut, chas shalom, oublier ces choses-là, on va le faire déjà avant de dire la bénédiction, avec l'intention de couvrir tout le repas jusqu'à la fin de la Birkat Amazon et aussi la partie digestion. Donc, on fait mou. Ah, je sais que c'est ça, 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 ça. Nar, c'est ça, 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 ça. Je vois l'image avec les couronnes, etc. Les chem, toutes les intentions. Dak, pad, et après, baruch ata Hashem ekemecha olam, ham osinechem min aretz. Je mange, je mâche au minimum 32 fois pour la première fois. Et ça aussi, on va essayer de mâcher doucement tout ça. Bezrat Hashem. Oui, exactement. Maman, c'est exactement le complément le cours de ce matin. Et encore une fois, on ne s'est pas concerté pour cela. Bon, תודה רבה, רבנית קארין, תודה רבה, רב אברהם ניסון, תודה רבה, רבי יוחנן, תודה רבה, רבי שבה קוויטו, תודה רבה, ממא אוגסין, תודה רבה, תודה רבה, Toda Habibi. Rabba Chifraf, תודה רבה, Toda, רבי משה, Toda, תודה רבה, Toda רבי Chifraf, נפתלי, תודה רבה, פרופ' Toda מדמקי, pour cette תודה nourriture, רבה, Toda, Toda. Raikagi indomptable, תודה רבה, רבי דיאמבוטו. Mais Hachem, on a fini sur cela, donc on va voir du coup quel autre sujet on va pouvoir développer, mais en tout cas, les cours de תודה רבה. les cours de Otiot de Rabbi Akiva, ils continuent. On n'a pas pu faire la semaine dernière parce qu'il y avait les Yom HaZohar, mais on va continuer. Mais c'est ta chaîne. Toda Rabba les Kulam. Il y a le cours qui va commencer du coup dans quelques minutes. Non, à tout à l'heure. À tout à l'heure.